Salut à tous Bonsoir. et à toutes, d'ailleurs, puisque Il y en a peut-être. toutes et à tous. Il y en a certainement même, c'est pas peut-être, Peut-être même certaines qui s'ignorent. peut-être aussi. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes le 17. Oui. Et donc, nous C'est sommes important. dans What the Fox. Ouais, c'est important parce que j'ai pas lancé le titrage, ça m'a fait rappeler que j'ai pas lancé le titrage. Et c'est quel numéro de What the Fox? C'est. J'en sais rien, je les compte pas. Retirez-moi la bouteille d'alcool des mains de Draxas. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Ah merde, je croyais que ça Tout le monde est commençait à perdu. 21h. Ah non, mais c'est tout le monde est perdu, exactement. Tiens, ça doit dater de la fois d'avant, ça. Ce truc-là. Cette news? Mhm. C'est pas mal. Mon name, etc. C'est un peu le bordel. Bon, bref, en ce moment, il y a un truc qui se passe. Que fait la régie? Le community manager dit c'est très important. Faites la publicité. Nous avons un baromètre, été 2018, dans lequel vous pouvez venir nous insulter, dire à quel point c'est dégueulasse, tout ce qu'on fait. Ils peuvent dire des trucs sympas aussi, ils ont le droit. Non. D'accord. studiorenegade.fr, histoire qu'on soit bien démoralisé et qu'on arrête. Parce que franchement, c'est chiant. Moi, j'ai autre chose à foutre le vendredi soir que de venir ici me casser le cul. Bah, c'est pas cool de dire ça. Ouais, et ben c'est comme ça. Baromètre en minuscule. Voilà, c'est très important. Ah bon? C'est dans C'est la vrai? chatroom. Ouais, Mais- c'est important. Ouais. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Alors, on me dit, la caméra est Tout est dans centrée le sur moi. Oui, du coup, tu t'es décalé, mais du coup, on était au bord du canapé et tu vois? Voilà. Ouais, mais on n'investit pas le canapé de la bonne manière. Ah bah oui, mais t'étais placé là, donc j'ai essayé de placer le truc. Sur toi. Mais non, j'ai essayé de le mettre entre nous. Entre nous. Bon, bref. T'as qu'à te rapprocher, comme ça sera centré. C'est le bord du canapé. Regarde. Tu veux pas non plus qu'on se mette sur le canapé bleu? Et pourquoi À deux pas dessus. Ça rentre, hein? C'est pas CGU. Ça rentre, ça rentre. Rapprochez-vous, collez-vous. Hein. Bon, franchement, voilà. Et là, c'est la place du mort. On s'en fout. Gasper. Salut, Virtanas qui nous dit bonjour. Bonjour. Je me demande si parmi toutes les réponses, on pourrait deviner la mienne. Je sais pas, je les ai pas lus. Mais Nelliger est passionné par les réponses des gens. Moi, j'ai même pas accès au truc. Donc, Mais notre si, elle excellence, donne l'accès à c'est tout une le monde, il me excellence semble. qu'on sort. Non, pas moi. Il l'a mis sur le Discord, je crois, l'accès. Il suffit de cliquer. Non, je crois pas. Je pensais que tout le monde pouvait le voir. Non, D'accord. non, moi j'y ai pas accès. Donc je vois pas les résultats, je vois pas ce que vous votez, ce que vous êtes en train de ça, voter, c'est les commentaires. En fait, c'est simplement parce que j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc- Tu t'en fous. Exactement. Et oh, dénonce pas Chagara. Je dénonce pas. Dis peut-être, ça va peut-être nous C'est aider. déjà Sunday morning. Non, pas du tout. Mince, on est déjà dimanche matin. Oh non, je te lose. Non, non, non. Ah non, laisse-nous profiter du week-end. La version officielle, c'est je m'en fous. C'est que je m'en fous. Ah, Ouais, que je c'est m'en ça. fous. Ouais, c'est ça. Ok, donc la version officielle, Nelliger n'en a rien à taper de ce que vous pensez. La version officieuse, c'est qu'en fait, il est à fond sur vos réponses et il les analyse toutes une par une. Alors que moi, je m'en fous vraiment. J'ai même pas accès. Mais parce que toi, tu pourrais répondre, Loïc, à la question de Draxas. Ah, est-ce que tu peux deviner Est-ce qui qu'il c'est peut deviner qui c'est? Moi, je Lui sais pourrait. qui a demandé Il des les a photos lus, de moi nu. Pour Mais je crois que donner t'avais plus pas d'argent. accès au... C'est moi qui ai répondu. D'accord. Tu veux foirer toutes nos stats. Non, mais je testais le formulaire. C'était juste ça. Donc j'ai répondu n'importe quoi. Et t'as répondu que tu voulais des photos de toi-même. Mais non, mais il peut la supprimer la réponse. Je lui ai dit à Nico Poppy, donc je pense qu'il a dû la supprimer. Je ne saurais pas le deviner, non. Oh, moi je devinerais, je suis sûr. Anonymat de Draxas. Il y a des gens qui veulent des Daddy Boobs de Shag aussi. Ah bah c'est Draxas. Oui. Voilà, on a trouvé. C'est ça en fait la connerie que t'as marqué. Ah non, pas du tout. Pas du tout, je préfère des photos de moi nu, franchement. Alors, Nico Poppy, J'ai demandé est-ce que des tu photos de étais moi-même. C'est pas moi qui ai demandé Ça ça. veut dire que des photos de toi, ça m'intéresse pas. Très bien, c'est noté. Bon, en Oh, tout cas, si bordel. vous voulez, Tu vois, Draxas, on t'a démasqué. si vous voulez donner des trucs intelligents, des informations intéressantes, qui pourraient nous aiguiller dans un sens ou dans l'autre sur nos émissions, n'hésitez pas. Sortez de ma tête. Salut Spider. Salut Spider, 360 F1. J'espère que tu as vu, juste avant, ils ont parlé de F1 2018 dans C'est tout neuf. Personne n'a dit qu'Electronic Evo était la meilleure émission du game, je rage quitte. Ouais, les gens n'ont pas compris le questionnaire, c'est ça. Nelliger. C'est pour ça. Peut-être que les questions étaient mal tournées. Bon, bref, on va essayer de faire 1 heure. Il n'y aura pas de social eating ce soir. On mange pas, en fait, c'est Ramadan le soir. Non, j'ai oublié mon téléphone. Du coup, on peut pas commander. Parce que mon téléphone ne Et fait j'ai pas ma ça. carte C'est bleue un qui était Nokia là. 3310. Et ma donc, carte bleue aussi est restée avec mon téléphone. Merci Chagara de recentrer sur l'importance de baromètre, contrairement à ce que dit Cédric.
Bah, j'essaye de maintenir le cap un peu. Bah, il faut bien. Du coup, on a mis quelques news quand même. Bah, hein. Ouais. Qu'on Non, se le attends, dise. j'essaie de masquer ta Mon feignantise. Parce qu'il faut dire ce qui est. Hein. T'as fait la grosse feignasse. Monsieur qui a eu 3 jours de congé cette semaine. Bah, j'ai streamé pour le bonheur de mon public. Virtanas était très content. No Man's Sky, tout ça, j'étais perdu dans l'espace. Ils m'ont vu survivre et c'était génial. Au moins, hein, à peu près. Sûrement, j'ai pas vu ça, mais Ah mais si. je regrette tellement. Ah mais je pense que t'as raté vraiment un truc. Hein. Ouais. Non, sincèrement. Pas du tout. J'y Du crois coup, on a un sujet un peu polémique, je le sens arriver. Oh là là. On le garde pour la fin ou pas? Bah oui, histoire que ça nous dure jusqu'à pas d'heure. Bah, On non, avait non. dit 1 heure et puis ça va pas s'arrêter. Non. Bon, allez. Premier truc, Google veut sortir son assistant à écran. Tu sais, t'as ma copine, là, que tu dis, ma deuxième Toutes tes femme, copines, tu veux dire. Mes Ah, ça, copines. t'en as plein. Bref, c'est tellement passionnant, No Man's Sky. Ah oui, Drax, ça c'était vu. Beau gosse, le mec à côté de Chag. Merci, Virtanas. T'es pas obligé de lire les remarques de Virtanas, en fait. Si, je suis obligé. Pour Noël. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors, j'en avais parlé dans Things, de celui-ci en particulier, le Lenovo 10 pouces, avec Est-ce que c'est l'arrière un chien en qui bambou et t'assiste tout. Pardon. Non, il n'y a pas de chien qui t'assiste, mais ça pourrait être la photo de ton chien, si tu veux, en fond. Ok. Bon, Donc, c'est ça fait juste une image de Chromecast fond. et tout ça, donc ce qui veut dire que tu peux même regarder la télé dessus. En 10 pouces, c'est pas mal, déjà. Ça fait une petite télé, genre posée sur une table de cuisine ou autre, ou un comptoir, c'est pas mal, ou sur ta terrasse. Bon, il sera pas waterproof, donc faut que tu restes vraiment à l'abri. Mais ça peut te faire télé, machin, t'as ton assistant, et puis tu as même la musique, Spotify, tout ce truc-là. Et donc, quand tu mets la musique, il t'affiche quoi Parce qu'il y a Et pas la grand pochette, intérêt. la pochette, les paroles, enfin le truc de Spotify, machin. Là. Tu peux demander une vidéo sur YouTube. Tu peux même faire un truc sympa, c'est quand tu demandes un itinéraire, bah, il te l'affiche aussi sur la carte. Donc ça, c'est plutôt bien. D'habitude, il te dit il vous faut 18 minutes pour y arriver, la circulation en passant par le chemin de machin. Tu vois. Là, il te l'affiche. Quand tu demandes la météo, il t'affiche Merci, la météo Slow. sur plusieurs jours et tout. Merci Slow pour tes 5 mois de Prime. Donc, enfin voilà, l'intérêt c'est de rendre le truc un peu visuel. Les animations sont top. Je vous invite à aller voir le Things, pas de cette semaine, mais celui de la semaine d'avant. Ça va, t'es venu ici pour faire de la pub pour ton émission? Ouais, exactement. D'accord. Où justement, bah, je vous ai montré les animations et tout. Et, Ah, il y a la météo honnêtement, c'est pas mal. Ou Minotaur, si tu demandes la météo, il te l'affiche. Oui. Ouais, c'est un peu plus évolué que juste quelqu'un qui te le dit. Qui te le dit, exactement. Si tu, par exemple, pour les rendez-vous, il t'affiche ton calendrier avec les rendez-vous. Ce qui est plutôt cool. Plutôt que de te dire, alors, à 18h, vous avez nana, machin. Enfin, Ouais, s'il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses, c'est un peu C'est long. aussi bien pour les gens qui sont visuels. Exactement. Et comme c'est Chromecast, même avec ton téléphone, si par exemple tu veux montrer une photo à quelqu'un, plutôt que de le montrer sur ton petit écran, tu peux l'envoyer sur le petit truc, sur l'écran de 10 pouces, quoi. C'est une petite tablette, mais fixe. Les recettes de cuisine, c'est pas mal. Ils ont montré le truc où tu vois toutes les étapes de la recette. Et tu dis étape suivante, ou même c'est tactile, donc tu peux y aller. Donc voilà, comme dit Patrick Béja, tu vas 10 fois plus vite avec un smartphone. Ouais, si t'as les mains occupées ou autre. Bah, tu lui poses la question. Et puis, Smartphone, tu veux dire le taper? Si tu lui dis quelle je est la suis pas météo certain. à Poitiers, non, moi souvent plus, quand je pose ces questions-là, si je suis en train de faire autre chose, je prends mon petit déj et je dis, tiens. moi je suis pas sûre d'aller plus vite, que je fasse autre chose ou pas. Hein. Ouais. Je suis pas sûre d'aller plus vite en le tapant sur mon téléphone. Hein. Et là, le truc qu'ils ont rajouté qui est assez sympa, c'est quand tu dis allume la lumière. T'as vu? C'est assez cool. Il allume que la lumière dans laquelle la pièce. Enfin, Dans la pièce dans laquelle l'homme, il est. Voilà, il est déclaré. Quand on le dit à la cuisine, il allume que la cuisine. En fait, ce qui serait bien, Mm. c'est qu'il arrive à détecter dans quelle pièce tu es quand tu poses la question. Ça serait bien. Mais pour ça, il en faudrait un dans chaque pièce. Bah non. Au Faudrait bureau, qu'il s'il allume arrive la à lumière, savoir à il quelle allume distance que est le ta bureau. voix. Ouais, Tu vois? c'est vrai. S'il a évalué. Ça viendra, je pense. Ça viendra. Alors, parce que un dans chaque pièce. Puis là, ouais, du coup, ça paraît intéressant comme ça de dire il allume dans la pièce dans laquelle il est, mais oui, il allume que dans la pièce dans laquelle il est, du coup. Oui. Sauf si tu précises. Si tu dis allume Ah, bah, bien sûr, la comme lumière. c'était le cas avant. Ah, oui, et surtout que maintenant, ils ont rajouté enfin, il y a un truc qui est en train d'arriver, qui est déjà aux États-Unis, qui arrive chez nous. Par exemple, tu peux le dire allume la lumière du salon et de la cuisine. Et il fait les deux. Ou par exemple, allume la lumière du salon et éteins celle de la cuisine. Oh et là, il fait il commence l'action. à faire 2 choses à la fois. Et même bientôt 3. Il va avoir 3 actions. Et le truc top aussi, c'est quand tu vas lui poser une question, si la réponse n'est pas assez précise. Genre, par exemple, je dis envoie un message à Valérie pour lui dire, je sais pas, que je l'aime. Et ben, il va me demander est-ce que vous voulez l'envoyer Quelle sur Valérie? WhatsApp? Non. Est-ce que vous voulez l'envoyer par WhatsApp ou un SMS? Et le micro va rester ouvert sans que je redise OK Google par SMS.
Donc je lui dis par SMS et hop, ça enchaîne. Oh là là, tu vois mais c'est qu'il devient plus évolué qu'un homme, là, il a à faire double tâche et tout. Exactement. T'imagines, triple même, bientôt. S'il faut répéter 3 fois pour que l'assistant comprenne ce que tu dis, ça va plutôt sur un... C'est pas vrai, Nico Non, Copie. c'est pas vrai. En fait, Honnêtement, il comprend très bien, mais sauf des qu'il fois, comprend pas l'accent- grand-chose. Voilà. Mais il comprend très bien. Ça, je suis pas d'accord. Mais il faut avoir Et une la liste remarque de des Patrick, choses... La remarque de Patrick... Pour la vitesse Ouais, c'est faux. Pour moi, c'est totalement faux. Ah non, Allume mais la ça va lumière. hyper vite. Non mais allume la lumière de ton salon avec ton téléphone. Je te jure que tu vas plus vite en demandant à Google. Je te le dis direct. Ah oui, pour l'allumer avec le téléphone, ouais. Voilà, mais Par contre, tu pour déverrouilles appuyer ton sur téléphone. le bouton, ça va aussi très Non, mais vite. Hein, d'accord, mais mais- moi, je suis encore partisane de Non, ça, mais mais personne ne veut me comprendre. Un autre truc, règle la température de ton salon. On peut appuyer sur le bouton. Faut que tu te lèves, que tu ailles dans le couloir, aller sur le truc, oh régler là machin. là. Non mais tu peux. Tu peux le faire aussi sur ton téléphone. Tu déverrouilles ton téléphone, tu vas dans l'appli. Sur ton iPhone, tu vas dans l'appli pour le truc, tu montes la température. Si tu demandes OK Google, règle la température à 22 degrés, c'est terminé. Honnêtement, ça va beaucoup plus vite. Ouais, sauf qu'il y a une liste assez restreinte de choses qu'il est capable de faire, quoi. Bah ça c'est pas vrai. Honnêtement, je pense pas. Enfin, je suis pas d'accord. Bah, C'est écoute, sûr, il peut moi, pas tant préparer qu'il ton sait petit pas me déj, mettre, sortir le chien ou la poubelle. Ça, il c'est sait sûr. pas me mettre Studio Renegade sur la télévision du salon, va te faire voir. Ok. Très bien. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que Google a décidé de fabriquer son propre matériel pour le sortir. Moi, le Lenovo, je le trouvais déjà vachement chouette. Si le matos est assez joli, ça peut carrément le faire. Les prix annoncés, c'est aux alentours des 200 €. Entre 200 et 250, ça dépend des options que tu as dessus, la taille de l'écran, tout ça. Le 10 pouces, il est autour des 200. 249 $. Donc en euros, ça fait à peu près pareil. Le 10 pouces, À peu près 250 pouces euros. est à 199. Le 10 pouces a l'avantage, le Lenovo en tout cas, parce que chez Google on sait pas, celui-ci à l'arrière en bambou il est magnifique. Magnifique. Ah, Là le je l'ai pas bambou, sur la c'est capture. la mais- mode. Ah mais il est hyper beau, sincèrement. Sincèrement il est hyper beau. Par rapport à ceux des autres marques, d'ailleurs qu'on avait bien rigolé, on s'était foutu de celui de LG et celui de JBL, qui sont moches. Mais celui-là est vraiment bien. Accessoirement ça fait aussi appel vidéo. Genre tu peux appeler ta famille via Google Duo ou autre. Tu vois, s'ils ont une tablette Android ou un téléphone Android, en visio. Et du coup, tu parles direct, quoi. C'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas, je trouve l'idée sympa des assistants à écran. Et là, si tu veux, il y a Amazon qui fait ça. Le problème, c'est que c'est tellement restreint à l'écosystème Amazon que. Voilà, quoi. Tu peux pas appeler tes parents, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué. Alors là, déjà, sur un truc de Google avec Android. Le fait que Google Duo soit disponible aussi sur iOS et tout, enfin, honnêtement, il y a moyen que ce soit assez interopérable. Bref, donc c'était pour ça. On parle un peu de culture. On va parler de Next Gen. Alors non, il ne s'agit pas de console de jeu ni rien, mais plutôt d'un film Netflix. T'as vu la bande-annonce ou pas? J'avais mis le lien, t'as peut-être pas été voir. Pas du tout. Ok. Ça sort le 7 septembre. C'est un film que j'aimerais bien montrer à mes enfants d'ailleurs. Ça fait beaucoup penser à Big Hero 6. Je sais pas si vous vous souvenez. Les nouveaux héros, je crois, en français. Avec Baymax et tout ça, là. Tu vois, le gros robot blanc, là. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Bon, t'as peut-être pas vu le film, mais... Non, moi je regarde pas les dessins animés en fait. Ouais, c'est un Disney Pixar, enfin, dans le style... J'ai regardé Spirit quand j'étais ado et c'est tout. C'est pas vrai, t'as vu là-haut il y a pas longtemps. Ah ouais, mais il y a pas longtemps, je suis à la bourre. Ah, je pense que Big Hero 6, ça France, pourrait ça. te plaire. Bon, c'est pas mal. L'idée est pas mal. Alors, honnêtement, ça ressemble beaucoup. Sauf que là, c'est une fille, l'héroïne, au lieu d'être un garçon. Et Big Hero 6, d'ailleurs, il me semble que c'est Marvel, d'ailleurs, aussi. Donc, c'est un peu un univers de héros et tout ça. Là, en fait, ça raconte quoi? Alors, l'abondance, j'ai l'impression qu'elle en dévoile beaucoup. Ou alors, il y a un twist incroyable. Et du coup, ce qu'on croit comprendre dans la bande-annonce est totalement faux. Mais il y a une espèce de Steve Jobs qui vend des robots d'assistantes domestiques. Et qui prennent énormément de place dans la vie des gens et tout ça. Alors, c'est comme s'ils vendaient des iPhones. Hein. Au bout d'un moment, les robots vont tous se rebeller. Et voilà. Et du coup, la fille va devoir lutter contre ce soulèvement des robots et tout ça. Comment ça se passe en fait? Il y a une keynote du Steve Jobs-like. Et vraiment, il ressemble. Hein. Qui présente le nouveau modèle et tout ça, qui va envahir le marché, tout le monde le veut et tout. Et, C'est un film hommage en fait à Steve Jobs. je suis pas sûr parce que là c'est vraiment le méchant quoi. Enfin ça a l'air d'être le méchant. Ah. Et puis dans les couloirs elle parle à sa mère qui l'écoute pas parce qu'elle est obnubilée par ce robot machin et tout ça. Tu vois, en gros le robot est en train de lui diffuser des images genre un Instagram like tu vois.
Et comme si c'était son téléphone, finalement. Et elle s'occupe pas d'elle. Et du coup, elle se rebelle un peu. Et puis, elle finit par tomber dans une trappe, un truc dans l'usine ou je sais pas quoi, bref. Et elle termine par tomber sur ce robot, qui est un modèle de robot qui est pas du tout courant. Donc c'est elle la super-héroïne, Ouais. cheveux violets, Ouais. c'est une féministe. Crâne rasé, elle a le crâne rasé d'un côté et cheveux violets, ouais. Ouais, féministe, en plus, c'est une rebelle, elle a une chaussette orange et une chaussette grise. Et donc... Déjà, les CGU a des chaussettes. Oui, c'est bien, ouais. Et honnêtement, voilà, le petit robot est comme ça. Il a un look, ça fait un peu le look années 80, je trouve. Avec le marron jaune. Oui, ça, c'est un peu... Mais il est vraiment chouette. Et alors, par contre, c'est un robot de combat sur lequel elle tombe. Et je crois qu'il est en train de se faire démanteler, ou je sais pas quoi, ou c'est un prototype, bref. Et en fait, elle le récupère et elle s'échappe avec lui. Et en gros, les deux là vont se rebeller contre les robots. Alors, on voit en haut, derrière, il y a un chat, je crois que c'est un chat, ou je sais plus ce que c'est comme animal, qu'elle a et qui apparemment est un peu la caution rigolote. C'est un peu le Scrat de l'âge de glace. Ouais, je vois. Voilà. Ça a l'air pas mal. Et encore une fois, ouais, je pense que je vais le montrer à mes enfants. Parce que ça fait partie des films un peu à la Big Hero 6 qui sont un peu sympas. L'animation est top, honnêtement. Les images sont belles. Enfin, Netflix a fait un super taf, quoi. Ah, ton pitch, il m'a pas fait rêver. Hein. Après, c'est un film pour enfants, alors... Enfin, pour enfants. Ouais, enfants-ados, je pense. Honnêtement, Big Hero 6, ça te donne envie. C'est l'histoire d'un gamin qui est inventeur. Enfin, qui fait des trucs, qui participe à un concours de robots, tu vois, et il essaie de fabriquer des robots, machin, et tout ça. Et il s'avère qu'il a eu une super invention. Je vais spoiler, attention. Et un de ses mentors, enfin, un des mecs qui l'admire, et je crois que c'est son frère. Oui, c'est son frère qui bosse pour ce gars-là, qui est aussi un roboticien. En gros, lui vole un peu son invention pour en faire un truc pas très catholique, tu vois. Ouais, mais déjà, ça part mieux. Ouais. Bon, mais là, je sais pas, parce que là-bas... Bon, mais en fait, ça, on le voit pas dans la bande-annonce de Big Hero 6. Là, en fait, j'en sais rien. J'ai vu la bande-annonce, je sais pas si ça va être ça ou pas. Ça avait l'air très simpliste dans la bande-annonce. Mais comme dans Big Hero 6, ça avait l'air assez simpliste. Et au final, quand tu vois Big Hero 6, c'est pas si simpliste que ça. L'histoire est assez sympa, l'histoire de combat de robots, c'est très geek, très nerd. Tu vois, c'est Electronic et vous, sauf qu'il répare des robots, quoi, tu vois. Bon, j'aime bien cette ambiance-là. Honnêtement, je trouve que le visuel est top du film Netflix. Et donc, du coup, ça m'a donné vraiment envie de voir ça avec mes gamins. Ça a l'air assez sympa. Et ouais, si tu veux, je dis pas que c'est la vie que tu rêvais quand t'étais jeune, mais inventer des trucs, moi j'ai toujours rêvé de ça, d'inventer des trucs, d'avoir mon atelier, d'avoir mon machin, et faire des robots, de l'électronique et des trucs. Bon, ça m'est vite passé. Certains le font encore, n'est-ce pas, Nelliger, mais c'était un rêve de gamin de te dire je fais mes trucs, j'ai mon ordinateur dans mon garage, je fais mes machins. C'est un peu un rêve de gamin, quoi. Et je sais pas, ce film me parle un peu, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Tu vas être content, Nelliger, je ne serai pas là pour te troller demain. Iron Fist sort le même jour sur Netflix, le choix est vite fait. Ah bah oui, je vais regarder Next Gen, je te le dis direct. Je regarderai Iron Fist pendant que tu regarderas Next Gen avec tes enfants. Ouais, bon courage. Sauf qu'en fait, ça ne marchera pas parce que le 7 septembre, on est un peu pas là, quoi. Non, je sais. Mais voilà, bref, c'était ça. Ça a l'air très proche de Big Hero 6. On verra bien si c'est juste une pâle copie ou pas. Je t'en reparlerai après l'avoir vu, donc après le fin septembre. Sauf si d'ici là, Charlie décide d'en parler. Ce qui voit tout, Charlie. Ouais, on fait une news un peu what the fuck ou pas? Vas-y. Le MIT, c'est comment casser les spaghettis. Déjà, c'est interdit, en fait, de faire ça. Voilà. Alors moi, le premier truc, c'est pourquoi quoi? Pourquoi casser les spaghettis? Alors, il y a plein de gens qui ont plein de raisons. Hein. Oui, déjà, ça rentre pas dans les casseroles. Voilà, ils vont te dire ça rentre pas dans les casseroles. Sauf que dans ce cas-là, soit tu prends un truc plus grand, soit tu pousses, tu les tasses jusqu'à ce que finissent par rentrer en... Ou tu laisses, hein, ça cuit très bien. Voilà. Je peux faire mon relou encore une fois. Qu'est-ce qui va pas, Poppy? Raconte-moi dire spaghetti, il faut mettre un S. Non, je pense qu'il y a un truc du setup qui va pas. Ah. Je le sens. Il y a une lumière qui est pas allumée. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est allumé. On a allumé derrière? Si, c'est allumé. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, moi je les casse en de putain de races. Okay, si les LED sont allumés, Nico Poppy, c'est juste que c'est très éclairé. Mais je te jure, elles sont allumées.
C'est allumé ou pas? Oui, c'est vrai. C'est juste la couleur qui est peut-être pas bien choisie. Mais c'est les RGB, ils ont foutu le bordel ici, alors voilà. Je balance. Du coup, ouais, déjà, casser des spaghettis, ça c'est no way. Ça rentre dans une casserole. Ne casse pas les spaghettis, putain, dit Valguard. Ah, Valguard aussi s'énerve. Non, ça rentre pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. On les casse Ça, pas c'est quand même. important quand même. Tout à fait, Sébastien 86. C'est-à-dire que des gens meurent du cancer, mais Le MIT a décidé la recherche voilà. sur le comment casser les spaghettis du mieux possible est quand même importante. Alors pourquoi c'est chiant les spaghettis à péter? Bon. On les coupe pas quand ils sont cuits, les gars, non plus, c'est interdit. En fait, les gens, on Ah non, devrait mais avoir non, un mais- permis pour avoir le droit de manger des spaghettis. Non mais grave, je les casse à C'est- chaque fois. Bon alors, vous vous êtes rendu compte d'un truc. Oui. Soit vous prenez vos spaghettis un par un et vous les cassez un par un, ce qui n'arrive jamais. Sauf peut-être chez les gens qui Donc, ça va mangent Des très petits des portions. enfants aussi, parce que je vois pas qui d'autre, c'est des psychopathes forcément qui pètent les spaghettis un par un. Donc vous prenez un tas de spaghettis que vous pétez. Sauf qu'il se passe un truc hyper chiant, c'est que vous avez des petits bouts de pâte qui se cassent, tu sais. Et du coup ça tombe dans la casserole, c'est chiant, tu te trouves avec des petits morceaux qui souvent passent à travers la passoire, enfin c'est le bordel. Du coup le MIT s'est dit mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour casser les pâtes de façon à ce qu'il y ait le moins de petits morceaux possible, le moins d'accidents. Il y a des pâtes qui sautent dans tous les sens et tout ça. Donc ils ont étudié ça de façon très sérieuse. L'idée, c'est quand vous saisissez vos spaghettis, il faut d'abord effectuer une rotation de 270 degrés, c'est très précis. De 270 degrés en les serrant et ensuite en les cassant. 270, c'est quand même presque un tour complet. Moi, je comprends pas quels spaghettis ils ont utilisé. Hein. Je t'interdis d'essayer ça. Ah non, mais je le fais pas, moi. Sinon, je sais que je risque le Je vous divorce. interdis tous d'essayer ça. Bon, bref. Ne pas reproduire ça chez Pour soi. ceux qui cassent les spaghettis, n'est-ce pas, Nico Pour ceux Popi qui cassent les couilles. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Mais c'est ce que je fais, je suis un génie, Draxas. Mais voilà, Draxas. Sauf que, est-ce que tu fais 270 degrés ou pas? Parce qu'en faisant ça, Que t'as ça calculé. évite les petits morceaux qui se cassent. Voilà. C'est ça la blague. Non, mais sinon, vous mangez pas avec des spaghettis comme Poppy le dit. Pourquoi ils ne font pas des spaghettis plus petits? Bah, il y a des trucs qui s'appellent des vermicelles, ça s'appelle des torsades. Bon, après, les vermicelles voilà, vous faites pas bolognaise, c'est chier, quand quoi. même moins bon, quoi. Tout est moins bon que des spaghettis, mais tu les mets dans la casserole et t'attends qu'ils cuisent tout seuls. Et ils finissent par tomber dans ta casserole. Non, par il y a tes pains. bien un industriel qui va faire des spaghettis casserole friendly. Qui Ouais. va vendre 10 € de plus pour 100 grammes de moins. Non, sinon t'achètes des Bah, des nouilles. des tagliatelles ou des trucs comme ça et en nid. Ah bah oui. Oui. Du coup, ils sont en rond et donc ils rentrent très Alors- bien dans la et alors, casserole. ceux qui cassent les linguini, C'est pareil, c'est une hérésie. spaghetti mini. Non, mais c'est les ça. Italiens Je devraient vote tous pour vous les couper deux la tête. spaghetti d'Ineliga. Tout le monde devrait vous couper la tête. Tous les Italiens devraient vous couper la tête. Plus pratique à manger et à cuire. Spaghetti nano, ouais. Des spags, voilà, des spags. Ok, je suis mytho, désolé, j'ai menti. Je fais comme JCVD. Qu'est-ce qu'il je fait, sais pas ce Jean-Claude? qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait pour ces spaghettis? Oh là là, Je sens arriver la vanne du siècle. la belle connerie. Salut, Métis. Salut Métis, est-ce que tu coupes tes spaghettis Métis? Sinon, on achète des pâtes fraîches. Tout à fait, Zetoun. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Putain, mais si vous savez pas les cuire. Vous n'en N'en mangez mangez pas, pas. mais tellement Valguard. Ouais. Je pense que les Italiens devraient délivrer un permis aux autres nations pour avoir le droit de faire manger des spaghettis à leurs citoyens. Ça va, et oh. Quoi? Nous, on va délivrer un permis aussi pour. Pour manger quoi? Je sais pas. Il y a des quoi dans escargots. notre Pays Basque? Mais non, pourquoi Pays Basque? Genre de Mais la personne France. n'en mange des escargots, personne n'aime ça. Pour la bouillabaisse. Bien sûr. Il y aura un permis pour ça? La bouillabaisse, il y a un ordre pour faire cuire les légumes et tout. Ça devrait être interdit de faire ça si on ne sait pas la faire. Ouais. Bien sûr. La vache shag est une extrémiste du spaghetti. Complètement. Eh oui. Non, ça porte malheur, dit Métis. C'est vrai, en général, c'est misère sexuelle pendant 7 ans pour ceux qui coupent les spaghettis. Hein. Désolé. Hein. Ça Peut-être que ça va les peut-être aider, un tiens. peu la vie sexuelle de Nelly. C'est ça. Pour boire du vin Là, de je vais... Bordeaux. Et là, il est en train de Oui, c'est rager. ça. Il est en train de rager. Parce que faut savoir que Nelly Liger, quand même, est très sujet, C'est on va dire, super très bon. friand du troll. C'est Le- le meilleur des Ah, mais clients. si, entre les fesses. Les noisettes, mais les spaghettis, tu te les mets dans le fion et tu tournes, clac. Après, il faut les ressortir, celles que tu as mis dans le fion quand même. Bon, bref. Voilà comment le MIT a découvert ça. Non, c'est vrai, c'est pas mauvais, les escargots Iberidoff, mais il n'y a personne qui en mange. Ça a le même goût que tes bulots. Hein. Non, Non, c'est vrai. pas du tout. Non, les bulots, c'est vraiment du caoutchouc. Sérieusement, les derniers, là, c'était pas ouf, quoi. On fait ta news? T'as pas mis d'image? Master News. On s'en fout.
Non, bah non, il n'y a pas vraiment Moi, d'image j'ai en fait. l'impression que tout le monde le sait. Non, c'est vrai. Enfin, tout le monde le sait. Ah, d'accord. Non, tout le monde sait à quoi ça ressemble. News qui sert à rien, donc C'est voilà. pas ça hein. que je Diablo dis. 3 va sortir sur Switch, tout le monde le sait de toute Non, façon. c'est pas ça. êtes au Tout le monde sait à courant, quoi ça hein ressemble. Oui, bah ça ressemble à Diablo de PC en fait. Mais sur Switch, à peu près. Tout à fait, Minotaur. N'importe quoi. Donc, Diablo 3. Alors attends, par contre, j'ai mis tout un texte. Putain, oui. J'ai pas fait dans le condensé, j'ai fait le copier-coller de la fainéantise. Ah, vas-y. Alors, donc Blizzard n'a pas annoncé de date de sortie, mais Diablo 3 est prévu sur Switch d'ici la fin de l'année. Dans cette édition, il y aura le jeu de base, mais il y aura aussi 2 extensions qui s'appellent Reaper of Souls et le retour du nécromancien, qui seront compris. Donc il me semble que par contre, avant que je vous donne tout ça, je vous dis c'est quand même pour la modique somme de 60€. Oui, et c'est pas une fake news, Métis. Bah non, ils l'ont confirmé. Hein. Ouais. Ça y est. Reggie Fils-Aimé, il a fait une Ils l'ont vidéo confirmé et juste tout, aujourd'hui, ouais. Il y aura donc des bonus exclusifs à la version Switch, quand même. Comme des choses tirées de l'univers de The Legend of Zelda. Un univers qui est complètement en rapport avec Diablo, on est d'accord ? Complètement. Il y aura une armure de Ganondorf, voilà. un portrait de la Triforce et un familier cocotte. Voilà, il y aura ça en plus. Que ce qu'on n'ont pas les joueurs PC. Diablo 4, ah ça métisse. On sait pas trop. Ouais, Un Diablo 4, il y a des rumeurs. Le mode multijoueur, il sera assez souple. Il sera possible de jouer à 4 sur le même écran, en réseau local avec chacun sa Switch, mais aussi en ligne. Non, 4 sur le même écran ? Ouais. Non, c'est pas un réseau local. Écoute, moi je te dis la news. Ok. C'est bizarre. Bah si, tu te connectes et t'es sur le même écran. Mais t'es pas On obligé peut d'être sur ton écran. on peut diviser l'écran en 4, Ouais. et chacun avec son Joy-Con. Ah mais oui, t'es obligé. Ah mais c'est pas un réseau local, c'est vraiment sur la console, quoi. c'est-à-dire sur la console. Mais... C'est pas en ligne. Non, mais c'est ce que je C'est dis. ce qu'on appelle du local. Oui, mais c'est pas en réseau, alors. C'est en local. Bah oui, Ça, c'est bizarre. Mais pourquoi t'as dit des réseaux locaux, là ? réseau local. Oui, d'accord. Bon, ok. C'est en Bon, local, ça, on a base. Putain, mais une LAN, tu fais ça en réseau local. Non, tu fais ça en Mais local. là, c'est pas une LAN, c'est sur la même machine. Ah ouais. Mais non, parce qu'il y a 4, chacun sa Switch. Il y a 4 Mais quatre donc, machines. c'est pas sur le même écran, alors. Bah, tu peux pas connecter les 4 Non. sur le même écran ? C'est une seule, donc du coup, je comprends pas. Eh ben écoute, j'irai discuter avec les gens de Manios. Promis, Ouais. je leur envoie un mail, je leur dis attendez que vous avez raconté de la merde. Vous racontez vraiment que de la merde. Vous savez pas utiliser des Switch. C'est ça. Tout le monde sait faire ça quand on a 15 ans. Ouais, même quand on en a 7. Hein. Ouais, en tout cas, pas quand j'en ai 28. Par contre, il sera aussi obligé de oublier. Je vais y arriver. Possible de le faire en ligne. Oui, ça, oui. Et il y aura même les sauvegardes sur le cloud, mais il faudra souscrire au service Nintendo, de mes Nintendo. couilles. Voilà. Donc pourquoi pas pour les joueurs. Ah, ça, c'est console. bien. Non, honnêtement, c'est bien. C'est comme Skyrim et tout ça qui sont dispo sur la Switch. Ça fait partie. Honnêtement, je pense que Diablo, c'est le type Ça top s'adapte jeu. bien. Ah, mais Hack grave. and slash et tout, ça passe bien. Mais... Un hack and slash sur la Switch. Imagine, toi, t'as une Switch, j'ai une Switch. Tu joues sur ton écran, moi sur le mien. On est sur la même partie, en fait. Et enfin, ça le fait, quoi. Carrément, avec tes potes, avec des trucs. C'est top. Ouais. Je suis pas. Non, du mais non, mais c'était pas l'exemple du que tout je donnais. public, C'était hein, pas le mais- public. Mais si t'étais fan de hack and slash, tu vois, ça serait top. Ben ouais, mais je sais pas. Moi, c'est des consoles dont je suis pas fan, donc je comprends pas trop. Parce que tu as pas Si joué, t'es fan de Diablo, tu vas sur PC, quoi. je suis pas certain. J'ai du mal à. Il est sorti croire sur que- console, Diablo, donc. Ah oui, bien sûr, mais. Oui, non, je comprends aussi qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas PC, Ouais, qui soient des Torchlight joueurs aussi, Minotaur, c'est consoleux, vachement mais. bien. Non, mais si Je t'as sais que pas. ça. Si t'as Et que quand la tu te Switch. déplaces, tu vois. Enfin, c'est Ouais, top, mais moi, tu je connais trouve. pas Diablo et du coup, c'est pas trop ton truc. Enfin, les hack and slash, à la base, c'est pas du tout développé sur console, donc Ah, c'est les pas vrai. joueurs qui sont uniquement Switch C'est ne pas connaissent vrai. pas ça. Parce qu'il y avait les Baldur's Gate en mode hack and slash et tout ça. Il y avait les donjons sièges et tout ça sur Xbox. Enfin. Non, honnêtement, ça date pas d'aujourd'hui le hack and slash sur console. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Parce que toi, tu es une joueuse PC, donc tu vois par la lorgnette du PC, mais. Bah ouais. Mais non, les hack and slash sur console, il y en a eu C'est masse parce et qu'ils sont masse. sortis aussi sur console que tu leur Non, donnes non, mais il raison, y en hein. a qui sont que sur console. Les Baldur's Gate en mode hack and slash sont que sur console. Donc, non, là, je suis pas d'accord. Mais je trouve que c'est. Enfin, la portable Switch, le fait que tu puisses jouer avec tes potes quand t'es en vacances, machin et tout, enfin, c'est top. Quand on est en déplacement, tu vas faire un week-end. Au lieu de faire une LAN en emportant ton PC, ton machin, ton truc, chacun sa Switch, c'est pas mal. Oh, puis Diablo se joue aussi très bien tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. Dans le lit, tu peux jouer. Tranquille. C'est pas.
Enfin, c'est pas le genre de jeu qui demande à faire de la coop forcément. Hein. Tu joues facilement seul. Hein. Tout à fait. Oui, ça marche vachement bien sur console, le genre hack and slash en tout cas, je trouve. Ah ben, mieux que le genre FPS. Hein. Ah, ça c'est sûr. Poppy n'a jamais joué à Diablo. Ouais, c'est pas grave. On change de CM ou pas? Moi j'ai fait que le premier, hein, j'ai même pas joué au 2. C'est vrai. Le 3 est sorti il y a déjà 5 ans. Ouais, mais le 3 c'est tellement une arnaque avec les erreurs. Je me souviens être allé je crois que c'était un Virgin Megastore pour aller le chercher, on va avoir réclamé le t-shirt. C'est vrai, t'as fait ça? Ouais. Et t'y as joué? Bah oui. Combien de temps? Pas longtemps. J'ai fini une fois, puis voilà. Ah, tu l'as fini quand même? Bah oui, quand même. Je suis allé jusqu'au boss, tu le butes et voilà. Ah d'accord, moi non, Pourtant c'est Après, le il y a eu style de les jeu que j'aime extensions, bien. des trucs comme ça, mais... Pourtant c'est le style de jeu que j'aime bien, mais j'ai jamais fait. Parce que toutes les erreurs qu'il y avait, l'erreur 37, ouais. Tous les machins et tout ça, il y avait tellement... Et puis l'histoire de l'hôtel des ventes, ça m'avait tellement saoulé. Ouais, moi c'est arrivé après. Ouais, non mais... J'ai arrêté de jouer à peu près à ce moment-là. Donc j'y ai joué quelques mois. Enfin, sérieusement, ça... La plus grosse connerie, non mais clairement. Bref, donc Diablo 3 sur Switch, c'est quand même important de le souligner. L'annonce c'était quand? C'est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'était très récent et par contre pas de date. C'est vrai qu'on est quand même déjà bientôt début septembre. Ouais. Enfin, on est peut-être pour la BlizzCon. En novembre. Ouais. Peut-être. On en saura peut-être plus aussi à la Gamescom. Ah oui. Mais bon, c'est assez rare de la part de Blizzard de donner des infos. J'ai un doute. Vu qu'ils font leur propre truc. Ou peut-être au Tokyo Game Show, qui pareil est je sais plus septembre ou octobre. Moi j'ai l'espoir qu'ils annoncent un nouveau projet à la BlizzCon. Moi je vois bien une suite de quelque chose, mais... Une suite duquel? Hearthstone. Non. Hearthstone chaque année nous annonce les nouveaux trucs. C'est toujours pareil, mais... Pas Overwatch évidemment, parce qu'Overwatch c'est pas dédié à ça. Un StarCraft qui est mort d'ailleurs en e-sport maintenant quasiment. Oh non. Ou un Warcraft, mais en mode wargame. Ah, par contre Warcraft est mort. Tu vois? Je sais pas. Je sais pas trop, honnêtement. Qui va à la Cologne? Non. Non. J'aurais bien aimé la faire une année, mais ce sera pas celle-ci. Tu n'as jamais joué à un jeu Blizzard, c'est encore pire, je vais te virer. Oh. Je suis choqué là. Choqué et déçu. Ce qui me gêne avec les jeux Blizzard, c'est Battle.net. Ouais. Faut pas foutre leur jeu sur Steam comme tout le monde. Ah non, non, mais non. Enfin, je veux bien, mais par contre, ils ont pas le même que... C'est qui les connards là qui ont un truc vraiment dégueulasse? Uplay. Voilà. Au moins ça marche, Battle.net. C'est pas grave d'avoir Battle.net quand ça marche, mais... Un Battle Royale StarCraft. Je vois comment ils pourraient faire un Battle Royale. Ils ont des héros. Tous leurs jeux ont des héros très particuliers. Ouais, donc, ouais, ils ont vraiment tout un univers. Ça me décevrait de Blizzard de faire un Battle Royale. C'est un peu la facilité, quoi. Bah écoute, ça marche. Hein. Ouais, mais je vois pas comment ils garderaient leur univers, en fait. Ouais, non plus. Tu joues à HOTS, Poppy, non? Non, ils jouent à rien. Sauf s'ils créent un nouvel univers, c'est ce que tu disais. Ubisoft, c'est bien. J'ai un doute, moi, sur le nouvel univers, une nouvelle franchise. Nouveau, peut-être pas, mais effectivement, une suite. Mais alors, de quoi? Franchement, Ils vont annoncer une énième extension à WoW. Bah, il en annonce une tous les 2 ans. Ah oui, donc non. Mais si, elle a été annoncée il y a quand? Elle est sortie juste là. Oui, elle est sortie juste là, mais elle a été annoncée quand? L'année dernière, ouais, je crois. Ah, je crois que c'était l'année d'avant. Mais on le sait. Enfin, ils ont pas besoin de les annoncer, en fait. Ouais. On sait qu'elles sortent régulièrement. Overwatch versus le lapin crétin, ouais, tellement, Nico Poppy, je pense. Bon, enfin, bref. Ben, justement, on parle on verra ça d'ici novembre. On continue à parler d'Overwatch. Overwatch et le crossover avec Nerf. Ils vont sortir des pistolets. Alors, ils avaient d'abord annoncé celui-ci. Ah, les machins en mousse? En mousse, ouais. Ils avaient annoncé d'abord celui-ci, celui de Reaper. Qui est pas mal, hein. Il est pas un peu plus noir, celui de Reaper? Ouais, ça dépend des skins de Reaper, mais... Là, il est dessiné à la va-vite, en fait, le problème, c'est qu'il faut pas que l'arme se fasse réaliste. Donc, si tu la mets noire... Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bonsoir, purée, vous avez une super bonne résolution sur ce stream, nous dit le Corbon Bleu. Ah bon? Le corbeau bleu. Le corbeau bleu. C'est comme un cordon bleu, mais oui, c'est un corbeau. Ah bah écoute, bonsoir merci. À toi. Bonsoir à toi. Et surtout... Ah. Eh oui, celui de Divier. Et ça, franchement, c'est mieux. Ah ouais, mais grave. Parce que tu peux te permettre de le faire vu qu'ils ne payent pas vraiment vrai flingue.
Non, et tout à qui fait. correspond bien à celui de Ah, il du est trop beau, personnage. je veux le même. Quoi? Le petit porte-clés là. Elle Ouais. l'a sur son flingue? Ouais. Alors normalement, il n'y a pas le orange, hein, mais l'orange est rajouté à chaque fois pour signifier que ce sont des armes factices. Hein, c'est un peu la norme. Ouais. Enfin, en rose, ça fait je pareil pense sur qu'ils n'ont Reaper. pas beaucoup d'armes réelles roses. Ouais, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, ben, disponible en 2019, pas de prix annoncé ni rien. Pour May. May, c'est à Pika. Ouais, c'est ça. Tu mets des Mr Freeze pour. Tu balances des Mr Freeze. Des Pika glacés, c'est des Mr Freeze. Ah ouais, Chink. clairement. Pink is the new hype, dit Dreyox. Début octobre, comme tous les gros jeux. De quoi Pour parles-tu? Assassin's Creed Odyssey. Ah oui. C'est pas vrai, Anthem, c'est l'année prochaine. Pour le gros jeu. Hein. Ah ben, Valguard, il a dit, les gros jeux, Février. février, c'est pour ça qu'il a posé ses jours. Ouais. Alors moi, Anthem, j'avoue que ça fait partie des trucs que j'attends. Bref, je vous remonte vite fait, donc, hein, celui de DVA, le Blaster. Bon, sinon, c'est un nerf classique. C'est un nerf classique, qui fonctionne avec le même type de fléchette et tout ça, donc... Rien de dangereux. Non, rien de dangereux, c'est des trucs en mousse, c'est rigolo. Et donc, celui de Reaper, C'est moche le rose. le voici. dis celui qui a le pseudo en rose. Hein, Ouais. pas que ça- Il vient d'en changer. Bah oui, Ouais. il a changé. Le Alors, coup du cordon bleu. Ouais, désolé, c'est je qu'en pense fait, sur tous en les lisant streams. rapidement Ah, ton oui. pseudo, on fait vite la En plus, j'ai boulette. pas articulé, mais je pense que j'ai dit le corbeau bleu, faudrait vérifier. Corbon, peut-être t'as dit, non? Corbon, je sais pas. Enfin bref, le flingue pour les filles, bonjour les clichés. Pourquoi pour les filles? Parce qu'il Qui est a dit rose. que c'était pour les filles? Parce qu'il est rose avec un lapin. Mais personne n'a dit que c'était pour les c'est filles. mon personnage préféré. Donc c'est pas pour les filles, j'ai même un t-shirt, mon fond d'écran d'ordinateur c'est DVA, enfin... Vous avez intérêt à stream 24h sur 24, je m'incruste. Mais non, parce qu'en fait, Valguard, tu vas stream toi. Parce Ah, que d'ici Anthem. là, bah, pendant sa période, non? Ah ouais, il y a Red Dead Red Dead. Redemption 2, c'est vrai, c'est vrai. Le problème de Red Dead, c'est que pas de version PC annoncée. Donc du coup, moi j'ai ni PS4 ni Xbox One. Mais les autres Red Dead sont pas sur PC non plus. Non, mais j'ai une Xbox T'avais 360 sans manette. Mais voilà. T'avais l'espoir que... Ben, possible, GTA 5 est bien sorti sur PC quasiment en même temps que sur console, ou même en même temps. Donc j'avais un peu espoir que Red Dead sorte en même temps. Alors Red Dead en plus, je te dis, il y a toute la partie où tu domptes tes chevaux et tout ça. Ouais, Tu gardes le même cheval du début à la fin, Ouais. fini de tuer les chevaux. Alexandra Lederman. Ah ouais, non mais top. Hein. Dans T'as pas vu la Blizzard. vidéo? Je suis sûr que ça te plairait, tu devrais la regarder. Je suis pas sûre. Ah si. Pour la partie chevaux, entretien des chevaux. Ouais, et tout. mais non. Non, je pense que tu Si, te trompes je suis sûr. sur qui je suis réellement, mais c'est pas grave. Là, une 360 sans manette. Tout à fait. Tout à fait. Disons que j'en avais une, mais elle est partie. Une Xbox One ne coûte plus rien. Ouais, mais il faut une Xbox One X pour jouer en 4K HDR quand t'as une télé 4K. Quasiment en même temps, oui, 1 an et demi plus tard sur PC. Ah, c'était 1 an et demi plus tard, ok. On pourra plus buter Julien Chiaz. Eh ben non, Hydreliox. C'était mon cheval. Ouais, mais j'avais pas fait exprès. Ça, c'est pas vrai. Ah si, j'avais fait exprès, mais c'est parce qu'il m'avait fait tomber Ça, voilà, c'est alors un- que c'est j'étais un mensonge. poursuivi par le shérif. Oui. Du coup, j'ai dit désolé. Tu le je te fais maltraites, pas il te fait tomber, c'est normal. Je maltraitais pas, Mais je il voulais aurait- qu'il aille plus vite. T'aurais dû avoir des blessures. Des blessures graves en tombant. Mais j'ai parce que été tu l'as blessé. maltraité. J'ai été blessé. Et du coup, tu peux pas te relever pour le. Et lui il se casse. T'as pas le temps de te relever, lui il se casse. Ah mais là, je me suis relevé. Y a pas il de est mort. justice dans le jeu, bordel. Ah non, mais en fait, ce gros con, il te fait tomber, mais il t'attend. Ah oui. Du coup, là, tu sors ton pistolet. Ça court. Et sauf qu'il court pas. Bon. Salut, Denis. Ah, et GTA 6. Ah ouais, non, mais GTA 6, on n'y est pas encore. On parle de café. Toi qui es fan de café. Oui. Un peu trop d'ailleurs. Ouais. On va parler de Café X. C'est un nouveau café. C'est un café connecté. Non. C'est un café qui donne envie de... Bon, bref. C'est un café au gingembre. Non, c'est un café... Alors, le principe, c'est simple. C'est de se débarrasser des serveurs qui font 5 fautes d'orthographe dans ton nom au Starbucks. Ah. Quand tu dis bonjour, je m'appelle Cédric, qu'il faut, on il leur t'écrit apprend- S-E-D-R-I-C-K, Y-C-K d'ailleurs même. Ils leur Tu dis, apprennent ok, à tu fais écrire exprès ou pas à Non. l'entretien d'embauche. C'est pire que ça. C'est un robot qui fait ton café. Mais est-ce qu'il sait écrire ce robot? Ah, t'as pas besoin. En fait, l'idée, c'est que tu as un café, alors c'est ce qu'ils disent, un café ultra premium en 10 secondes. En gros, un café à 10 balles, comme au Starbucks, sauf qu'au lieu que ce soit un esclave qui fait ton truc, c'est un robot qui le fait. Et t'as une application pour ça. Paf, voilà l'application. Là, on voit d'ailleurs les machines, elles sont de différentes formes. Hein.
On les voit vite fait hein, dans l'app. Ouais, c'est machine à café en fait. Ben non, il y a un bras robotisé qui mélange les ingrédients, qui récupère les trucs et tout. Ah, il fait des C'est cafés. c'est pas juste un truc moulu, un truc sur le bord de l'autoroute, tu vois. Donc c'est juste un café un peu plus complexe, mais c'est tout. C'est ça. Du coup, il est un peu moins Un cher. café latte. Genre, tu fais un cappuccino, machin, mais il peut même te dessiner ce que tu veux dessus. Limite, il te met ta tête en impression sur le café, tu vois. Ah bah oui. Un truc un peu propre. C'est un robot, donc il est très fort. C'est un robot très fort. Il est complètement autonome. Et là, ce qui est top, c'est que tu peux même commander à distance. Dire j'arrive dans 5 minutes. Et il détecte que tu arrives et il te fait ton café. Comme ça, quand tu arrives, tu n'attends même pas. Ah, si c'est dans un lieu public, t'es sûr que ton café est parti avant que t'arrives hein? Non, parce que tu as besoin de là pour déverrouiller le truc. C'est derrière des sas, regarde. Je sais pas si on le voit bien, mais... Ah. Ne buvez pas de café, c'est pas bon. Non, on le voit pas trop. Mais tu vois, il y a des sas là qui se déverrouillent avec ton truc. Oh là là. Bon, bref, c'est pas mal. En gros, tu peux précommander tes trucs, tu as des cartes de fidélité, tu peux programmer la préparation d'un café pour aller le chercher et tout ça. Et tout simplement, tout ça dans l'application. Ils sont dégueux leur café. Ouais, bon, enfin, mais en gros, c'est un Starbucks, mais version robot. Donc, ils ont prévu de les développer. Cordon bleu. Mais non, cordon bleu. Ils ont prévu de les développer dans. Alors, pour le moment, il y en a 3 à San Francisco. Voilà. Et ils vont finir par développer ça dans tous les points de passage, tu sais, aéroport, machin, tout ça, classique. Il y avait déjà la version burger. C'est des robots qui font tes burgers et tout ça. Enfin, c'est vrai. Ah ouais. Et des burgers. Mais il y a la cuisine premium. et tout derrière. Ah non, mais c'est. Parce qu'encore le café, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Je te montrerai le truc, mais le bras robot, c'est plusieurs robots d'ailleurs, qui prennent les steaks, les déposent sur le truc. Oh, ça demande quand même beaucoup plus de matos. Ouais, sauf que c'est fait minutes. Ouais, c'est sûr, c'est fait minutes. Mais ils ont un truc qui cuit. Ouais. Il y a le pain qu'il faut peut-être faire réchauffer ou je ne sais quoi. Ouais, mais il y a un paquet de trucs à faire. Oui, c'est sûr. Et alors, il y a le robot aussi Pizzaiolo, je crois que c'est à Paris d'ailleurs, où il y a ça, où tu as un robot. Ce qu'a dit Poppy, il y a un robot qui le fait. Et pareil, c'est. Est-ce qu'il est cuit au feu de bois? Ben, en fait, potentiellement, il pourrait. Mais il y a vraiment, en fait, cette idée de faire. Enfin, en gros, il a les gestes du Pizzaiolo, il étire ta pâte pareil et tout ça, tu vois. Donc. Il a fait tourner comme ça? Bah, je sais pas s'il a fait tourner ou pas, mais en tout cas, il est capable de le faire et c'est assez balèze, quoi. Et du coup, l'intérêt, c'est quoi? Ça coûte moins cher qu'un pizzaiolo ou c'est moins cher qu'un pizzaiolo. Et la pizza est minute. C'est pas des trucs préparés à l'avance. Quand tu vas au camion, elle est minute aussi. Hein. Oui, d'accord. Oui, mais sauf que t'attends. Sauf que là, Jérôme a fait une vidéo sur la pizza robot. Bah voilà, Biridov. Si t'appelles, non? Ouais, si t'appelles, non. Mais là, c'est pareil. Si tu te dis, ah mince, j'aimerais une pizza. T'as pas de camion à côté de chez toi. Il faut que t'y ailles. Ouais, mais il te la fait pas en 20 secondes non plus. Tu te fais livrer la moitié du temps. T'as le fromage qui est collé au truc. Enfin. Non, il te la fait pas en 20 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'y vas, tu passes ta commande, il te dit à quelle heure tu la récupères aussi, c'est pareil. Mais dans un aéroport ou un lieu de passage ou un truc, t'as tu peux faire ça à distance sur ton téléphone. Ouais. Plutôt que d'y aller, de lui dire, de repartir. Ouais. Fini le contact humain, niquez-vous, quoi. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal. Non, c'est pas mal dans le sens où tu vois, c'est les métiers comme ça de bouche. Te dis faire un burger, c'est compliqué. Oui, non, bien sûr. Non, mais. C'est une formation à McDo hyper évoluée. Hein. Pour un robot, je sais pas. Faire une pizza pour un robot, tu te dis, est-ce que c'est facile ou pas, quoi. Ouais, la pâte peut coller, de trucs foirés, ça peut partir dans tous les sens. Il pourrait faire des gâteaux, il pourrait faire pas mal de trucs. Hein. Oui. C'est pas hyper compliqué, en fait. Oui. Mais c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. C'est l'alternative entre bouffer du feed en poudre et la vraie pizza faite par ton pizzaiolo préféré. Voilà, sauf que là, voilà, t'as une pizza fraîche et pas un truc sodebo que le robot va juste mettre dans un four et te donner, tu vois. Là, il fait la pizza devant toi. Il étale le truc, il met la sauce tomate, il met les ingrédients que tu as sélectionnés. Est-ce qu'elle te coûte moins cher que si c'est un pizzaiolo qui l'a fait, où il faut payer son loyer, son salaire et tout le bordel? Alors, je pense que ça coûte moins cher parce que le local déjà est beaucoup plus petit. Donc, et tu peux en mettre n'importe où finalement. Ouais. Puis il se plaint pas, le robot qui fait trop chaud dans son camion. Il peut travailler des heures et des heures et aller beaucoup plus vite qu'un pizzaiolo. Il nous fait pas chier, quoi. Donc voilà, bref, c'est Café X, en tout cas c'est pour le café. La pizza, ça arrive. Le burger, c'est assez impressionnant. Le principe, ils ont vraiment des outils spécifiques pour retourner les steaks et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Pour assembler le tout. Ouais, il prend le truc. Est-ce qu'il fait les frites avec? Parce que manger un burger sans frites. En fait, t'as des pinces comme ça.
qui sont comment ça s'appelle, fermés en fait, et le steak rentre à l'intérieur du truc. Il le prend et flic, il s'ouvre et ça le dépose quoi. Tu vois, enfin vraiment le truc est super bien fait. Merci Alnoa qui vient de t'abonner à la chaîne. Merci à toi. Merde, moi qui allais au fast-food pour la caissière, bah ouais. Ah bah là, ouais. Overcooked, le robot doit être super Mais bon. du coup, Tout à maintenant, fait. Valguard, il pourra aller au fast-food pour le caissier. Pour draguer, pour draguer le robot. Ça, c'est parfait. Bon, après, c'est des bras robots, hein, donc c'est pas non plus... Ah, mais peut-être qu'un bras lui suffit à Valguard, tu sais pas, hein. Ah là là. Une caissière robot, non. On parle de quoi maintenant? Attends, n'empêche, ce qui est bien avec les robots, c'est que le burger va ressembler à celui de la pub maintenant. Ah oui, ça oui. Non, ça c'est pas vrai. Si. Non. Si. Tout simplement Ils parce que tous celui se de la... ressembler surtout. Celui de la pub, il est pas vrai. Il est pas... Enfin, si, il est vrai. Mais t'as Mais- jamais vu le Si, reportage? avec la colle où ils collent les machins. Mais et puis la retouche photo à donf, Ouais. quoi. Il n'y a pas assez de graines de sésame ou celle-ci elle est mal placée. Est-ce que vous pouvez me tourner la graine de sésame de 3/4 de C'est ça. tour? Ils font tout en Ils sont modification. Ouais. C'est ça. Et effectivement, c'est le burger. Il y a plus de où, la salade modifications ne passe sur une pas. affiche McDo que dans Avengers. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Et sur le corps de Scarlett Johansson. hein. Elle n'est pas retouchée, Scarlett Johansson, voyons. Andy Mian, merci pour ton sub. 28 Merci, mois. Andy Mian. Et c'est un vrai sub, c'est pas un prime. 2 années, 4 mois à la chaîne. Et c'est un vrai sub. Après, il y a le 28 mois et ensuite, il y a le truc en... Ça, c'est comme quand t'as des gosses. Quel âge il a, ton gosse? 32 mois. Non, mais ça va. Ça Faut fait pas... 2 ans, quoi. Tu peux pas donner son âge pour de vrai. Si, ça fait 2 ans. Et quatre mois. en dessous, du coup, il y a le 2 années et 4 mois. Voilà. Au Japon, il fait tellement chaud que les plats en plastique en display sont fondus. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu parler de ça. C'est quoi la basse crème? Déjà, une pizza, c'est pas basse crème. Allez, Ça n'existe pas. On Justement, y va. il pose la question, on lui répond. Ça n'existe pas. voilà. Tu parles de quelque chose qui concerne d'autres plats. Les pâtes, par exemple. Ouais. Ou une blanquette. Du coup, on va parler de voitures électriques. Parce que bon, on est en train de parler de voitures. nous. En ce moment, on parle beaucoup de voitures. Non? C'est vrai, c'est vrai. On parle beaucoup de voitures. Réflexion. On est en pleine réflexion sur est-ce que la prochaine voiture sera électrique ou pas. Moi, je vais parler d'un truc qui s'appelle Unity One, qui est une voiture électrique. Merci Zetoun pour les bits. Merci Zetoun. Unity One, qui est donc une voiture électrique. Bon, ça sera pas celle-là. Je vous le dis direct. Hein. Ce qui est intéressant, c'est une voiture électrique suédoise. Présente-la nous d'abord. Tous les jours. 130 km/h, elle atteint. Elle vient de faire ses premiers tours de roue, là. Elle a 300 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. 14 900 €. Ce qui est plutôt pas mal. Bah, c'est moins cher qu'une Zoé. 450 kg. C'est qu'une de place. La batterie va exister en 15 kWh ou 24 kWh. Elle fait quasiment 3 mètres de long, 2,9. Et 1,27 m de large seulement. C'est un peu comme un Twizy un peu plus large. Une Lego, quoi. Ça ressemble à ça. Voilà. Ah, c'est une Smart. Alors en fait, c'est un look de smart, sauf que le passager est à l'arrière. Le gabarit a l'air Tu un vois peu smart, ouais. Ouais, ça fait un peu... C'est entre... Ouais, je sais pas. J'arrive pas à savoir à quoi ça ressemble. C'est pas hyper beau, mais bon, bref. L'idée surtout, c'est que ces petites voitures citadines, 300 km d'autonomie. C'est pas déconnant. Pourquoi ils ont fait ça aux jantes? Bon, là, c'est les protos et tout Ah, ça. d'accord. Alors, en fait, il faut savoir que souvent, les voitures électriques ont des jantes pleines ou autres. Pour éviter... Parce qu'en fait, on essaie d'éviter le maximum la prise d'air. Et l'air rentre aussi, malheureusement, à cette partie-là, tu vois. Oui. Et souvent, même, les moteurs aussi sont dans les roues. Donc, la jante sert à protéger... le carénage sert à protéger le moteur, en fait. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, souvent, les voitures électriques ont des trucs fermés comme ça. Un coup de vent et ça s'envole, non, on va le voir. Non, ce qui est intéressant, c'est que pour les 14 900 €, vous avez la batterie avec. Alors que chez Renault, pour 16 000 €, vous louez en plus tous les mois 50 € la batterie. Ah oui. Si vous la voulez complète, la Zoé, c'est 32 000 €. Bisous, Renault. Toi, Vitré, Par tu crames contre, en été. le coffre a l'air en option. Alors, il y a un petit 14 000 coffre. €. Il y a un tout petit coffre. Effectivement, c'est plus proche du Twizy. Donc, vous oubliez, c'est pas la voiture pour partir en vacances. Mais En même l'idée, temps, 300 c'est kilomètres, une voiture... Tu pars pas loin en vacances. Non, voilà. C'est la voiture de ville. Toi, tu vas bosser, c'est juste top, quoi. Je suis désolé, mais c'est pas mal. On dirait un peu les voitures sans permis, quand même. Ouais, mais ça monte jusqu'à T'auras 130 besoin d'un permis, km/h. Oh, mais oui, 130 km/h, faut un permis. Ah ouais.
Tu peux même prendre la rocade sans... Et en plus, elle accélère fort. Oui, comme il y a Elle dit. accélère très fort. Temps de recharge, alors tout n'est pas indiqué parce que là, c'est vraiment les premières pré-séries. Mais je crois que pour une charge complète sur une prise classique à la maison, pour la 15 kWh, il faut 13 heures. Et pour la 24, si je ne dis pas de bêtises, il faut pas loin de 20 heures. Mais pour une prise classique. Après, c'est avec tous les prises de recharge rapide et tout ça, c'est... elles se vendent déjà. Oui, elles se vendent déjà. Si tu veux, en fait, tu peux déjà les pré-réserver. C'est 149 € le dépôt pour pré-réserver la voiture, si tu la veux. Voilà. Après, je sais pas si c'est réservé qu'à la Suède ou pas, mais je sais que c'est 149 €. En gros, c'est 1% du prix global. Chez Tesla, je crois qu'il fallait débourser 1000 $, je crois, pour réserver une Model 3. Là, c'est 149 €. Voilà. De toute façon, Poppy, la rocade est limitée à 90, donc effectivement, on va pas à 130. Alors, il n'y a pas de constructeur derrière ce projet-là. C'est deux ingénieurs qui ont bossé là-dessus. Et je crois que d'ailleurs, ils avaient fait d'abord un projet de crowdfunding qui a assez bien marché. Et ils ont obtenu beaucoup d'aides de l'État, puisque la Suède, comme la Norvège et tout ça, font partie de ces pays qui poussent à donf l'électrique, les énergies renouvelables et tout ça. Donc voilà. 90 parce que c'est séparé par un terre-plein central. Ouais, 90, c'est terre-plein central. Ouais. Ça va plaire à ma mère, il va le voir. Ouais, non, après, c'est la petite Moi, ça me ferait Smart. quand même mal au cul de mettre 14 000 € dans une voiture de cette taille-là. C'est le prix neuf, hein. Bah, tu sais, un Twizy, c'est 10 000 €, quoi. Enfin, c'est 9 000 €, la version qui monte à 90 km/h. Hein. Et avec 100 km d'autonomie. Je suis désolé, mais tu rajoutes un peu plus, peut-être tu fais 300 bornes et tu montes à 130. Donc bon. Tu rajoutes un peu plus, t'as une voiture d'une taille normale. Ouais, avec bien sûr. coffre, Mais on parle de et voiture 4 places, électrique. Si le critère principal, c'est l'électrique, Ouais, faut mettre de l'argent. voilà, nous on l'a bien vu. Là, on cherche un véhicule à minima hybride. Ouais. Mais on aimerait un SUV électrique. Mais alors... Déjà, il n'y en y a a pas. rien. C'est pas Il le y en a problème, très c'est peu. le prix, c'est qu'il y en a pas. Voilà. Ma Aygo, je l'ai acheté Prix 10 000 neuf, € neuve. Oui, c'est vrai, c'est 10 000 € la Aygo neuve. Et maintenant, la nouvelle Aygo, c'est même 14 000, je crois. Donc voilà. Elle est moche maintenant. Je l'ai acheté 50 000 km, 5 000 €. Ah non, la dernière, ils l'ont refaite encore. Moitié prix, 50 000 km. La Aygo. Ils l'ont encore refaite. C'est vrai Ouais. J'en ai vu une, là, il n'y a pas... Non, t'as celle avec le X, machin. Mais Non, ils l'ont refaite. je suis pas sûre qu'elle avait le X, mais peut-être que je l'ai vu de dos. Ah. Prix neuf, c'est le prix de mon Opel Corsa. Ouais, franchement, je veux dire, je préfère l'Opel Corsa. À quand une Tesla, Cédric? Ouais, ben, vu le prix, pour le moment, pas tout de suite. Jamais. Non, puis surtout, elle veut pas de voiture à papa. Elle aime pas les berlines. Non, j'aime pas. Mais après, surtout la Tesla gros cul. Ça, là, Non, est pas la interdite. Model X, mais le Model X m'intéresse pas. Mais... Celle-là est interdite. Ah, une Porsche électrique, hein, ouais, la Taycan, là, ils ont montré d'ailleurs il y a une vidéo qui a circulé aujourd'hui, on a vu on l'a vu sur la route pour la première fois. Voilà. Après, elle n'a pas la carrosserie définitive puisqu'elle sera présentée officiellement qu'en fin d'année. La vraie version de série. Et elle va coûter le prix d'une Tesla. Donc voilà. Non, celle que en ce moment j'aime bien, moi, c'est la XC40. Qui existe en thermique, qui sort l'année prochaine en hybride et en électrique. Mais bon, elle n'est pas donnée, quoi. Elle n'est pas donnée. 4e étage, galère pour recharger une électrique. Bah, ça dépend, si elle a beaucoup d'autonomie, tu peux très bien aller à une station en ville, et puis une fois qu'elle est chargée, c'est bon, quoi. Tu vois? C'est pas... Je crois que c'est... Honnêtement, je pense que c'est plus vraiment un problème, quoi. Il y a une phase 2 qui est sortie il y a quelques mois. Ouais, tout à fait. De la Aygo, la dernière qu'ils avaient faite, ils ont relooké la Aygo. Bon, bref, on va pas parler voiture toute la truc. Donc c'était la Unity One, voilà, une petite voiture entre la Smart et la Twizy, quoi. Ça fait très voiture du futur, Ouais, quand même. c'est vrai. Oui, c'est Après, vrai. c'est un prototype, C'est vrai machin que et c'est tout, ça. hein, mais... Ah oui, non, mais je suis d'accord. Quand tu cherches une voiture électrique, avec les compromis, c'est l'opposé du SUV, quoi. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des petits SUV qui sortent, comme le Kona ou le Stonic. C'est la Hyundai Kona et le Kia Stonic, ou l'inverse, je sais plus, qui sortent en électrique et qui sont pas mal, mais après ils sont un peu petits, quoi. Voilà. Tu laisses descendre la rallonge par la fenêtre. Ouais. Autopilote. Ouais. Je pense pas qu'il y ait l'autopilote dans la Unity. Non. Tu l'auras pas là. Tu rigoles, mais le voisin de rez-de-chaussée l'a fait dans mon immeuble. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. La rallonge. Ouais, bah tu peux. Hein. Pas interdit. Hein. Bon, enfin bref. On va parler de Fitbit.
Toi, t'avais un Fitbit avant, t'étais contente? Ouais, moyennement. Moyennement. Bon, bah Fitbit a un souci de règles. Ou plutôt avec les règles, j'aurais dû dire. Il y a... La menstruation. Ouais. En fait, ils ont rajouté dans leur appli le suivi des règles pour les femmes. Et, ou les êtres non binaires de sexe féminin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une utilisatrice s'est rendue compte d'un petit problème. C'est qu'il lui demande de saisir la durée de ses règles. Tu vois? Parce que tu peux renseigner le truc, truc, voilà. Et donc, le souci, c'est que ça doit se situer entre 1 et 10 jours. Ça ne peut pas dépasser 10 jours dans l'appli. D'accord. Or, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Ça peut durer bien plus longtemps. Et donc, l'appli précise bien. Éditez votre période de règles, enfin votre truc de règles, là, tu vois, en bas, il y a écrit, la durée ne peut pas dépasser 10 jours. Voilà, un problème aussi, si elle a plus de 10 jours de règles, il faut qu'elle aille consulter. Hein. Non, ça peut arriver dans des cas exceptionnels, mais ça arrive. Et pas si exceptionnel que ça. Apparemment, quand tu souffres endométriose, ouais, c'est ça, ça peut largement dépasser les 10 jours. Ça peut même aller jusqu'à 28 jours. Tout le mois, quoi. Oui. Donc, bref. Tu vois, je t'apprends un truc. Aux joies. Donc, je connais pas bien... Voilà, mais... C'est pas parce que je suis une femme que je connais tous les problèmes de femmes. Non, mais je vais pas dire le contraire. Et ensuite, dans l'app, quand tu renseignes ça, il te pose des questions sur ce qu'ils appellent les symptômes. Ça sert à rien qu'une femme regarde nos émissions, dit Bobby. Ouais, bon, c'est pas grave. Les symptômes, c'est-à-dire, il te propose de dire si tu as eu de l'acné, si tu as eu mal à la tête, si tu avais les seins un peu tendus, tout ça, ou si ça a été un peu douloureux, ou si tu as été un peu malade, genre un peu envie de vomir ou autre. Ouais. Et donc, c'est pas assez exhaustif. Eh bien, en fait, non. Elle dit qu'il manque quand même beaucoup de choses, comme par exemple des envies de manger. Ouais, mais elle fait chier, elle aussi. Des crampes d'estomac, des ballonnements, des maux de doigts de pied, des changements d'humeur, des douleurs musculaires. Ouais, non, mais en fait, elle est enceinte, elle. Attends, la fatigue et le stress. Non, mais c'est bête, mais c'est vrai que tu logues pas ça. Alors qu'elle dit, des fois, moi, dans les symptômes, parce que moi, par exemple, elle dit, moi, je suis pas malade, j'ai pas les seins tendus, j'ai pas d'acné, j'ai pas mal à la tête. Tu nous emmerdes et tu remplis pas ton app, quoi. Non, mais ça arrive à chieuse, mais par contre, je suis fatigué et j'ai des douleurs musculaires. J'ai 20 jours de règles et j'ai m'en fous, je te dis ça. Mais qu'elle nous pète les couilles, elle. Les ovaires, plutôt. Mais bon. Bref, en gros, elle dit, voilà, c'est pas bien, machin. Non, enfin, en vrai, le truc, c'est que ça soulève un vrai souci. Même, attends, voilà. Je me rappelle une émission sur Livia pour les règles douloureuses. Mais maintenant, madame utilise ça. Ouais, c'est moi qui en avais parlé de Livia. Et d'ailleurs, à l'époque, Audrey aussi était intéressée par ça. Qui soulage les règles douloureuses. Bah écoute, Hydreliox, alors qu'elle a pas vu le stream. Ah bah dis donc, tu vois. Et c'est vrai que j'en avais parlé de ça. Ce truc qui envoyait des décharges électriques pour soulager la douleur. Et apparemment, c'est assez révolutionnaire. Hein, pour les femmes qui ont des règles douloureuses, c'est assez révolutionnaire. Je crois que Fitbit s'est rendu compte de la galère dans laquelle ils se sont lancés. Non, je crois que surtout Fitbit s'est rendu compte qu'en fait, il manque peut-être un peu de femmes dans leur société. Parce que ce que ça a soulevé surtout, c'est qu'effectivement, chez Fitbit, c'est essentiellement une société d'hommes. Et dans la conception des logiciels et tout ça, il y a très peu de femmes. Et donc, en fait, ils ont mis cette contrainte-là, genre en lisant la fiche Wikipédia, quoi, tu vois, ou j'en sais rien. Ouais, mais il y en a plein des apps comme ça qui... Est-ce qu'elles ont toutes le même problème En fait, le truc, c'est que... Non, justement, les autres sont meilleurs. Les autres sont meilleurs. D'ailleurs, dans l'article que j'ai lu, elles expliquaient qu'elle utilisait une autre appli, mais comme elle avait un tracker d'activité Fitbit, elle disait c'est cool parce que je peux du coup mettre tout en relation. Ça rejoint le Things de cette semaine, où je parlais de l'IA qui prend toutes vos données, qui vous donne des tendances et qui met en relation tout un tas de trucs. Parce que Google va sortir un coach sportif. Qui est pas mal, là, d'ailleurs. A priori, le truc a l'air d'aller assez loin. Et Chérie met la main dans la prise, paraît que ça soulage. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ce type de décharge électrique, mais du coup, il y a d'autres applis qui sont faites pour ça, qui ne font que ça et qui fonctionnent bien, mais elles sont pas du tout connectées avec tout le reste. Là, en gros, ce qu'elle dit, ça serait cool qu'on ait une seule app qui gère tout ça. Par exemple, Apple Santé le fait, ça. Suivre ses menstruations et tout ça, ça le fait. Il y a absolument tout. Il y a même ton activité sexuelle. Tu peux dire si tu as couché ou pas, quel jour, si tu as utilisé un préservatif ou pas, et ainsi de suite, quoi. Ça va vraiment hyper loin dans le détail. Bah oui. Donc, ça, honnêtement, c'est... en fait, en gros, Fitbit veut aller vers ça, sauf qu'en fait, ils oublient quand même une partie du problème, quoi. Ou alors, ils sont trop restrictifs. Franchement, pourquoi restreindre à 10 jours? Ils avaient qu'à juste dire, saisissez la durée de vos règles. Et tu saisis le chiffre que tu veux.
entre un jour et 50 jours, si tu veux, tu vois, enfin, c'est pas le problème. Ils sont partis du principe que c'était pas possible que ça dure plus de 10 jours. Bon, sauf que dans les faits, ça l'est, et voilà. Ça doit arriver à 2 Voilà, femmes pourquoi sur mettre 20, une limite, dit Drelock. Exactement. Non, c'est des millions de femmes. Oui, sur combien? Non, mais rien Ça qu'aux donne États-Unis. peut-être une sur 10. Je crois qu'aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, c'est 2 millions de femmes. Aux États-Unis. Sur 20 millions. Non, mais j'en sais rien sur combien elles sont, mais. Donc une sur 10. Non, mais. Et sans compter chez nous, en fait, et partout où Fitbit est distribué, donc ça représente quand même des millions de clientes potentielles. Bref. En tout cas, voilà, surtout ce que ça soulève, c'est qu'il y a un vrai problème de représentation de la femme dans ces Mais il lui faut un journal intime. C'est un vrai souci. C'est pas une app. Non, arrête. C'est un vrai souci, de toute façon, à la Silicon Valley, c'est que les femmes sont peu présentes dans la conception de même des objets connectés, sauf quand ils sont dédiés à elles, comme des sextoys, parce qu'évidemment, on parle que de ça, hein, ou Livia, qui d'ailleurs n'a pas du tout été développée à la Silicon Valley, mais en Israël. Mais dans les faits, sinon, elles sont très peu impliquées. Et je parle des femmes parce que on avait été approché à l'époque par Little Bird, une société française d'ailleurs, même pas Silicon Valley, qui faisait un sextoy connecté avec de la lecture. Tu lisais des trucs érotiques, machin, sur ton smartphone, et au fur et à mesure que ça avançait dans le truc, c'était censé vibrer ou faire des choses qui étaient liées à ta lecture, en fait. Bon, bref. Du coup, c'est vrai qu'elles sont souvent impliquées que dans ce genre de truc. C'est quand même vachement réducteur. Oui, non, c'est sûr, mais bon, enfin, je sais pas, Ouais, je vois pas pourquoi les femmes seraient pas impliquées, par exemple, dans des trackers d'activité pour le sport. Parce qu'après, tu vois, ça donne des choses assez cheloues. Je suis pas certain que... Tu vois, peut-être que la Amazfit, si je porte ta montre, le nombre de calories brûlées sera pas du tout le même. Tu vois, ce qu'on se disait la dernière fois, il y a un problème. Est-ce que c'est parce que ça a jamais été testé, entre guillemets, ou étalonné pour des femmes, et du coup, le compte de calories brûlées est complètement faux? Il est adapté qu'aux hommes. Et ben voilà. Mais ça pourrait très bien être ça. Non, mais sincèrement. Après, ils te demandent ton sexe, mais est-ce que ça a une influence dessus? Je sais que sur l'Apple Watch, ça l'a, par exemple. Ça a une vraie influence. Sur le rythme cardiaque, du coup, les zones de rythme cardiaque sont pas du tout les mêmes. Donc, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont pas du tout... pas du tout adaptés aux femmes. Et c'est juste parce qu'elles sont pas présentes dans ces sociétés-là. Et c'est un peu regrettable parce que, mine de rien, c'est même plus d'une personne sur deux, donc voilà. Voilà, bref, c'était la news comme ça en passant. Allez, on reste dans le domaine, justement, des femmes. Encore? Ouais. Alors là, je sens par contre que ça va jaser. Alors, les femmes, mais aussi les hommes. Hein. Mais c'est effectivement, là, le souci, ça a été levé surtout après les déclarations d'une streameuse. Bon, une petite interview, je crois que c'est sur The Verge ou Polygon, je sais plus lequel. Sur cacher sa relation, une obligation pour les streamers sur Twitch. Waouh, ça rentre. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce que c'est important ou pas? Alors pourquoi? Alors on parle de streamers sur Twitch, mais on peut faire le parallèle avec plein de trucs. Mais on va parler de Twitch parce que c'est ce qui nous concerne le plus, puisque vous êtes en train de nous regarder sur Twitch en ce moment. Donc il y a un YouTuber aux États-Unis qui a dévoilé le secret de Amouranth. Donc Amouranth, qui est une cosplayeuse, qui a fait un cosplay d'ailleurs, je crois, de Tracer, de plein de trucs. Elle a tendance à faire des cosplays un peu sexy. Ouais, mais on va rejoindre ça après, Nico Popi. Et je crois qu'elle est sur Patreon. Enfin bon, bref, elle finance ces trucs comme ça. Elle a un Instagram, machin et tout ça. Vous pouvez aller chercher. Et l'idée, c'est que elle fait d'ailleurs beaucoup de streams. Elle stream peu de jeux. Elle fait beaucoup d'ASMR. Elle discute avec les gens. Elle raconte sa life. Elle fait des cosplays. Elle est toujours cosplay quand elle fait ses streams. Et c'est plutôt sexy. Mais c'est important ça, de préciser. C'est important pour la suite. D'accord. Et en gros, le YouTuber a dit, moi je vais vous dévoiler un truc, c'est qu'en fait, elle est pas célibataire, elle a quelqu'un dans sa vie. Alors tu vas me dire, ouais, bon, so what? Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que la vidéo a fuité... Elle a moins de succès. Alors, c'est même pire que ça. C'est qu'elle reçoit des livraisons de nourriture à la maison qu'elle n'a pas commandées. Donc elle doit, elle, régler. Hein, tu vois, c'est genre, elle fait, oui, je vais vous livrer une pizza, machin, nana, à telle adresse. Ils ont son adresse et tout. Il y a des gens qui rôdent autour de sa maison, qui menacent son copain et tout ça. Ben, en fait, le rapport, c'est que... en gros, ce que lui reprochent même certains streamers, c'est de dire, ouais, tu joues sur ton physique
et sur le fait que les gens te font des dons en espérant avoir une relation romantique éventuellement avec toi. Non mais, je sais que des gens chelous, il y en a plein, mais c'est la vie. En espérant que tu vois, ils essaient d'attirer ton attention et tout ça. Et en gros, c'est un peu ton fonds de commerce de vendre ton image de fils et ouais. Et tu leur mens. Ouais. Et tu leur mens depuis le début. Et donc en gros, il a dévoilé ça, machin. Alors, elle a dit non, mais en fait, moi, je cache rien à mes viewers, j'en parle juste pas. Ah, le mensonge par omission, très bien. Non, elle dit moi, j'en parle pas parce que ça vient pas dans les sujets donc et tout ça. C'est un mensonge par omission. Voilà. Et elle dit mais de toute façon les gens ne me donnent pas d'argent parce qu'ils pensent que ça va augmenter leur chance d'avoir une relation avec moi et tout ça. Ils donnent comme ils donneraient à des streamers bien connus comme Soda, Lyric ou Ninja alors qu'ils pensent pas forcément avoir de relation aussi avec eux. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? Que les gens donnent pour ça? Ouais. En fait alors je vous montre, j'ai une capture de Anna Mourante. Elle faisait un cosplay là de. Je sais plus qui c'est, Tifa de Final Fantasy VII. Oui, exact. Il nous dirait ça, Timo, mais mieux que moi. Bref, d'ailleurs, elle a cet objet là, je savais pas ce que c'était, c'est des oreilles. Et en fait, l'idée c'est si tu mets un casque, si elle touche l'oreille gauche, c'est dans ton casque à gauche que ça fait du bruit. D'accord, ok. Bref, et donc du coup, elle fait de la SMR essentiellement, elle parle dans l'oreille. Voilà, micro ASMR, il connaît bien Draxas apparemment. Elle parle dans l'oreille du truc et du coup c'est comme si elle te parlait dans ton oreille à toi. Ça crée une espèce de relation un peu intime. Bref. Elle fait ça sur Twitch. Et du coup en gros, ce que les gens disent, micro binaural. Voilà. Bon, ben, voilà. Vous connaissez mieux que moi. Et donc en gros ce qu'elle dit c'est non pas du tout. Moi il me donne comme une streameuse tout à fait normale et tout ça. La vraie question c'est est-ce que c'est vraiment ça? Parce que honnêtement les gens lui donnent sans espérer quoi que ce soit en retour. Ou est-ce qu'ils lui donnent en se disant ouais je lui donne parce que comme ça je me fais un peu bien voir d'elle puis je lui envoie des messages et tu vois enfin en fait j'arrive pas à comprendre le mécanisme mais il y a peut-être des gens qui se disent effectivement si je me fais remarquer si elle me cite machin et tout ça voilà je pense que ça doit exister quand même des gens qui pensent vraiment qu'ils ont des chances avec elle parce qu'ils lui filent de la thune. Ben en fait faut voir un truc avec des prostituées, alors. Non mais déjà par exemple sur Patreon apparemment elle fait du cosplay. Et elle fait même des photos un peu de charme en cosplay. Oui. Et sauf qu'en fait, il faut payer. Il y a des paliers, Patreon, machin et tout ça. Non, mais. Nigri fait pareil. Ah bah peut-être. Jessica Nigri fait pareil, mais je crois pas qu'il y ait des gens qui espèrent avoir un jour une relation avec elle, quoi. Je sais pas. Je dis juste ça, mais. Non, je comprends aussi ces gens. 3 ans avec Cédric. Je comprends les gens, je veux dire, il m'est arrivé la même grosse déception. Moi, j'allais voir les films de Chris Hemsworth parce que uniquement je pensais qu'il était célibataire. Quand j'ai appris qu'il était avec Pataki. C'est fini, je vais plus jamais aller le voir. Hein. C'est vrai? Non, pas du tout. Mais tu vois, regarde, c'est le fantasme, c'est exactement ça. Ils savent qu'il se passera peut-être jamais rien, mais le fait qu'elle soit potentiellement libre et qu'elle te parle, qu'elle a l'air de montrer un intérêt pour toi, c'est peut-être suffisant en fait. Il faut que les gens se calment avec le fait que... Psychologiquement. Je comprends qu'ils puissent imaginer quelque chose, machin et tout, mais je comprends pas pourquoi le fait qu'elle soit en réalité dans sa vraie vie personnelle, dont ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Mais non. Ils s'en foutent un peu parce que eux, ils ont un autre imaginaire en fait. Ils ont clairement des rêves avec elle ou tout un tas de trucs, tu vois. Enfin... Alors par exemple, il y a une autre, je veux dire cosplay, mais oui, elle fait aussi du cosplay, mais une autre streameuse sur Twitch qui s'appelle Calaflow. C'est elle. Voilà. Qui fait du cosplay. Qui elle dit que quand elle est célibataire, les viewers lui posent beaucoup plus de questions sur sa vie privée, sur ce qu'elle fait, sur comment elle va et tout ça. Et dès que par contre ils savent qu'elle est, elle est avec quelqu'un, ou qu'elle est inscrite sur un... Enfin, ou non, qu'elle a rencontré quelqu'un et tout ça, les gens en fait lui parlent plus quoi. Enfin, elle parle plus, moins d'intérêt. Et alors pire encore, quand elle dit qu'elle est célibataire, il y a plus de monde sur ses streams et la chatroom se transforme en site de rencontre, elle dit. Clairement. Et elle reçoit énormément de DM de gens qui veulent la connaître un peu mieux, se rapprocher d'elle et tout ça. Ouais, après, je comprends aussi que les gens ont un comportement différent en fonction du streamer qu'ils ont en face. Tout à fait. Mais là, il y a deux discours. C'est qu'on a d'un côté elle qui nous dit que oui, les mecs sont clairement intéressés et que dès que tu es célibataire, ils vont forcément venir discuter avec toi et puis voilà.
Et elle qui nous dit mais pas du tout, c'est pas vrai, machin. Ouais, bon, elle rêve un peu. Je sais pas si elle rêve un peu ou si c'est une façon de dire, enfin de légitimer le fait. Non, en fait, je Elle pense a peur de se sentir moins légitime parce que c'est une femme et qu'elle se fait draguer et qu'on lui donne de l'argent pour la draguer. parce qu'elle pense Tu vois qu'en ce fait, que je veux quand on lui dit qu'elle a des spectateurs qui sont intéressés par elle autrement que par ce qu'elle fait, Traxas, il veut vraiment t'aider des boobs. et je pense que elle essaye d'expliquer qu'elle ne fait pas ça pour, tu vois, elle en joue pas. Mais on l'accuse pas d'en jouer. Non. C'est Mais juste c'est elle que qui c'est se une... sent, elle se sent accusée de ça en fait. Bah oui, mais non, on l'accuse pas de ça. On accuse Non. ses spectateurs. Elle est pas responsable de la réaction qu'elle suscite. C'est pas sa faute. Non, mais du coup, moi j'ai. Mais on sait très bien que les spectateurs sont là pour tout ça. à fait, mais d'un autre côté, ça donne l'impression qu'elle a vraiment volontairement caché qu'elle avait une relation parce qu'elle en jouait. Tu vois ce que je veux dire? On peut penser que... C'est ça, surtout la façon dont elle gère ça donne cette impression-là. Bon, la vraie question c'est est-ce que, mais c'est vraiment ça, est-ce que c'est une obligation finalement pour les streameuses et streamers, hein, pourquoi pas? Mais c'est pareil, c'est de cacher sa vie privée parce que elle dirait qu'elle a un gosse. C'est la même chose. Peut-être Pas grave, si elle qu'elle est célibataire, susciterait... c'est bon. Non, peut-être qu'elle susciterait moins le fantasme quand on sait qu'elle a un gosse de 7 ans à élever et qu'elle vit avec lui, quoi. Peut-être qu'elle susciterait moins de fantasmes. Alors que là, ils imaginent une petite jeune célibataire qui vit toute seule dans son petit appart parisien, quoi. Enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est cacher un pan de sa vie privée pour continuer à susciter le fantasme chez les gens. Ouais. Mais je pense aussi Est-ce que chez nous, on doit dire que toutes les filles sont célibataires sur la chaîne ou pas? Bah déjà, il n'y a quasiment pas de filles sur la chaîne, donc... Oui, bon, mais imaginons. Donc, mais je pense qu'aussi, peut-être que... Enfin, Cédric et le maquiche. Les gens peuvent aussi se dire, elle est en couple, mais peut-être... Peut-être qu'il y a moyen. Peut-être qu'il y a moyen quand même. Ouais, non, à partir du moment où ils sont en couple, les gars, apparemment, sont... Enfin, Ils pensent que c'est mort, alors qu'en fait... C'est même pire que ça, c'est qu'ils sont vénères, quoi. Ouais. Donc, c'est une vraie question. Moi, je pense qu'elle... Moi, j'ai connu une streameuse, comme ça, vite fait, dont son mec disait, il faut pas que tu dises qu'on est ensemble. Et pas pour elle, finalement, mais pour lui. Parce que lui faisait, lui faisait des vidéos sur YouTube, et il y a beaucoup de filles qui le suivaient. Et en gros, tant qu'il était célibataire, il jouait un peu de ça en disant, ça fait aussi un peu mon audience. C'est un peu comme dans un boys band, si les mecs disaient tous qu'ils étaient en couple, ça ferait moins fantasmer les jeunes filles, et du coup... ça vendrait moins. Les maisons de disques leur demandaient de cacher même leur homosexualité. Certains étaient homos. Ils demandaient même de cacher tout ça, tu vois, pour continuer à faire vendre de la musique, quoi. Alors qu'on sait tous que ça fait vachement fantasmer les homos. Non, mais ça, j'en sais Ça rien. faut pas en jouer, ça. Voilà, ok. Dans les boys bands. Ah oui. On renvoie aux gens une image quand on s'affiche publiquement et lorsqu'il y a de l'engagement de la part du public, se sent trahi le jour où il se rend compte que le personnage qu'il voit à travers le feed n'est pas réel. Ouais, enfin ça va, nous on est un peu réel quand même. Oui. D'ailleurs, on sera encore plus réel le 25 août. Ouais. Il faut cacher ton homosexualité, Nelliga. Mais non, parce que justement, ça va attirer les homos. Au contraire, il faut que tu en joues le plus possible. Et que tu expliques bien que tu es célibataire, que tu es ouvert à toute proposition. Très ouvert, voilà. Comme ça, c'est parfait. Non, mais en jouer, par contre... Non. Je sais pas, après, les gens... Ben, en gros, c'est se dire... Tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de youtubeurs ou autres qui disent pas qu'ils sont en couple. Parce qu'ils disent potentiellement, ou de youtubeuses, hein, potentiellement, si jamais j'annonce que je suis en couple, tous ceux qui sont là parce qu'ils m'aiment bien et qui espéreraient un peu, qui fantasment sur un peu plus, arrêteraient de venir voir mon truc. Mais ça dépend. Enfin, est-ce que tu as aussi envie que les gens viennent te voir pour ça? La question, c'est est-ce que pour un amourant, tu lui donnes de l'argent parce que il la trouve belle et qu'ils veulent tous se la faire, ou tu vois, enfin... La frontière est maigre, des fois. Enfin, elle est mince. Bah oui, par rapport à son activité. Ouais. C'est une streameuse de jeux vidéo comme Kayane. Clairement, elle est là pour son skill, quoi. Oui. Et moi, à sa place, hein, après, je suis pas elle, hein, mais à sa place, j'aimerais bien qu'on me file de la thune parce qu'on aime mon skill. Mon jeu, ma façon de jouer, ma façon peut-être d'animer mes sessions de jeu. Et pas mon physique et le fait que je sois potentiellement baisable, quoi.
Mais après, les gens, ils soutiennent pour la raison qu'ils veulent. Hein. Tu peux pas leur dire, par contre, si vos intentions sont mauvaises, je veux pas de votre argent. Non, tout à fait. Mais du coup, ouais, mais voilà, mais là où il y a un effet pervers, c'est si tu le dis pas et que tu en joues, est-ce que c'est... Moi, je trouve ça pas très... Je trouve ça vraiment malsain. Ouais. Je trouve ça vraiment malsain de jouer de sa sexualité, de ses attributs sexuels ou ce genre de choses pour attirer l'argent. Mais après, enfin, des femmes le font, hein, mais... Oui, bien sûr. Mais après, tu peux pas te plaindre que bah, quand on dévoile que t'es avec quelqu'un, tu perds des revenus, quoi. Puisque si t'as basé ta rentrée oui, d'argent après, sur comme ça... elle dit, c'est pas volontaire, quoi. Ouais. Mais bon. On va lui laisser le bénéfice Que ce du soit doute. volontaire ou pas volontaire, de toute façon, tu peux rien y faire, quoi. Hmm. Tu peux absolument rien y faire. Les gens donner de l'argent pour cette raison-là, cette raison n'existe plus. C'est normal de perdre de l'argent. Après, du coup, c'est à toi de faire en sorte que les gens te donnent de l'argent pour autre chose. Parce que justement, tu dis, on sait jamais, le jour où ils découvrent que je suis en couple, ils vont plus me filer de thunes, je vais essayer peut-être d'être plus intéressante sur autre chose que sur mon physique. Parce que, tu vois, parce que ça ne durera pas ou parce qu'ils vont apprendre des choses qui ne vont plus leur donner envie. Et du coup, ben, peut-être que si j'attire un public féminin qui adore mes cosplays parce que je fais des créations qui leur donnent envie ou je ne sais quoi, ce public féminin, eux, au contraire, vont peut-être apprécier de savoir que je suis en couple. Enfin, c'est à toi aussi de peut-être choisir ton cheval de bataille, quoi. Ouais. Nelliger qui dit Cédric Chag, même vous qui êtes assez naturel en live, l'image que vous renvoyez n'est pas vous, ça ne pourra jamais être vous. Tous des personnages, qu'on le veuille ou non, dès lors qu'on montre une tranche de vie en live. Regardez Cédric comme il expose ses biceps involontairement pour attirer les... Avec des t-shirts bien trop petits pour... N'est-ce pas? On en parle de ton short ou pas? qui affiche mon quadriceps. C'est ça. Donc voilà. À partir du moment où tu te montres à la caméra, c'est impossible de gérer la réaction des gens. Ouais. On a tous droit à une vie privée, mais quand on est très exposé. Ouais. Faut être juste imaginatif, dire qu'elle est en couple, ok, mais elle reste ouverte à des gangbangs. Ils ont qu'à imaginer ça, mais effectivement, ça peut les freiner et ils peuvent ne plus imaginer ça et avoir plus envie de donner d'argent. Mais déjà, ils devraient pas donner de l'argent parce qu'ils pensent pouvoir se la faire. C'est complètement très malsain. C'est très malsain à la base. Mais ça, elle peut pas y faire grand-chose, quoi. Non, ça, elle peut pas. Elle peut pas, mais le truc, c'est que si après, elle en profite et elle en joue, bah, t'assumes. Enfin, je veux dire, si tu élèves un troupeau de creeps, au bout d'un moment, ça va te péter à la gueule. Enfin, c'est évident. Ouais, mais après, ça dépend. Quand je tu dis pas dis que c'est de sa faute. Assume, non, quand je dis elle assume, ça veut dire que c'est... si elle reçoit des insultes ou si elle se fait violer dans la rue... Non, c'est pas ce que je dis. Qu'elle assume, quoi. Si elle ment ouvertement, en disant non, je suis célibataire, continue à donner, espérer avoir une relation avec moi. Ouais. Bah, ça, je trouve ça assez moyen, quoi, en fait. C'est juste ça. Quand je dis elle assume, c'est elle assume le shitstorm. Si les gens se mettent à plus lui donner ou à lui dire qu'elle ment et qu'elle fait ça pour toucher de l'argent, machin et tout ça. Moi, ça je serais tout simplement déçu du public que j'ai. Bien sûr, mais d'un autre côté, le public, on se le construit, quoi. Exactement, c'est ce que je dis. En fait, on construit son public, donc on a le public qu'on mérite. Donc c'est dommage pour elle. C'est dommage cet enchaînement de situations, quoi. D'un autre côté, ça va peut-être assainir aussi le Twitch game. Hein. Ce genre pas de révélation, mais de mini-scandale, dans le sens où peut-être qu'on va arrêter de prendre les gens pour des idiots, et on va aussi réaliser que de l'autre côté de l'écran, il peut y avoir n'importe qui, que les gens ont des motivations différentes, parfois pas les bonnes, et voilà, et peut-être réveiller les gens, quoi. Parce que là, honnêtement, elle nous fait je pense qu'il y a des problèmes sur les gens qui sont derrière la caméra, mais il y a aussi des gens qui la regardent. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Mais il faut qu'elle en soit consciente. Qu'en face, tu ne sais pas qui est en face. Mais il y a des comme gens nous, on voit bien que Draxa, Twitch, c'est un problème. Il y a des gens sur Twitch qui s'imaginent être sur chatroulette, en fait. Hein. Bien sûr. Et ils changent de chaîne Twitch en imaginant passer les vidéos de chatroulette, quoi. Enfin, c'est un peu le problème du Twitch game, quoi. Mais le truc, c'est que, voilà, après, quand t'as passé ta soirée à discuter avec une streameuse et tout ça, tu peux peut-être t'imaginer que, effectivement, vu qu'elle t'a répondu à tes messages, que t'as discuté avec elle sur le chat, machin et tout ça, et que t'es là tous les jours à parler avec elle, que peut-être qu'il y a une vraie relation d'amitié qui se crée. Ouais, mais... dans les temps, on en a rien à branler, nous, des gens qui écrivent, c'est juste des mots, quoi, tu vois, enfin... Il n'y a pas des vrais gens derrière.
Mais... Enfin, Et je du coup, plaisante. c'est juste le cas parce que c'est une femme. Ben, en fait, alors justement, la question s'est posée sur ça. Il y a aussi le cas de Ninja qui dit que justement, il veut jouer avec aucune femme parce que à Fortnite, tu vois, entre autres. Mais en gros, il dit qu'il veut jouer avec aucune femme parce Parce qu'on est que non, parce que sa chatroom allait forcément balancer des ragots sur le fait que soit ils sont ensemble, soit insulter la fille, soit machin. Comme il veut pas avoir à gérer ça, il préfère pas avoir de femme. C'est balèze quand même comme raisonnement. Mais ça rejoint un peu ça, c'est dire en gros, non, les streamers, c'est un peu trop sulfureux comme sujet, ou c'est un peu trop, ça pose un vrai problème dans le Twitch game. Ouais, bah, c'est exclure quand même la femme du jeu vidéo. Hein. Bah ouais, et ça, je Ouais, trouve ça va un peu loin quand même. Ouais. Mais c'est Ninja quand même, juste le plus gros streamer Twitch qui a dit ça. Parce que du coup, déjà que c'est un combat de chaque instant de se faire accepter dans le jeu vidéo, si on te dit non, mais c'est bon, on va pas streamer avec toi parce qu'après tu suscites trop de désir ou je ne sais quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et il dit le truc, c'est que ça va créer forcément des ragots, tout le monde dira, mais c'est sa copine ou pas, tu vois, enfin. Voilà, il dit, je veux pas avoir à gérer ça dans ma chatroom, ça les expose trop, elles sont pas prêtes à gérer ça, tu vois, ce genre de truc, quoi. C'est ouf, hein. Bah après, c'est son choix, hein, on peut pas non plus. Non, bien sûr que c'est son choix, on C'est peut pas très non plus. sexiste, ça, mais- Voilà, exactement. Il y a beaucoup de gamers qui ont dit, mais nous non plus, on veut pas jouer avec lui, c'est un gros con. Voilà. C'est pour des problèmes avec sa femme, Ninja. Ouais, aussi, parce qu'ils disent, ouais, comme elle a une femme, comme il est marié. Et donc, en gros, ouais, si les gens sur la chatroom disent, ah, mais en fait, c'est sa femme, ou c'est machin, ou c'est son truc, que Et sa alors femme le prenne mal, voilà. Pour pas qu'elle soit jalouse, c'est ce qu'il dit. Mais... Ah, il a pas le droit de jouer, il a pas le droit d'avoir contact, il dit pas bonjour à la boulangère, j'espère, hein, parce que franchement. Sinon, il y a moyen que le voisin ou le petit vieux qui est en train d'acheter sa baguette à ce moment-là, il envoie des ragots. Hein. Ouais. Bon, c'est compliqué, hein. On n'aura pas la réponse ce soir, mais bref. En fait, ce qui est rigolo, c'est que souvent sur Twitch, il y a des trucs qui disent qu'il faut respecter les streamers, machin et tout ça. Et je pense qu'en fait, il faudrait que la règle s'applique aussi un peu dans l'autre sens. C'est que les streamers et les streameuses respectent aussi leur public. Et Ouais, c'est pas leur manquer de respect quand même. non, mais enfin, c'est pas leur manquer de respect. Elle leur doit rien du tout. Hein. Non, elle leur doit rien du tout. C'est sa vie privée. Hein. Mais non, attends. Je parle pas de spécialement de ce cas-là. Mais tromper les gens, c'est aussi manquer de respect. Donc si tu mens aux gens, si tu leur dis pas la vérité sur l'argent que tu touches ou la façon dont tu le touches ou ce genre de choses, c'est pareil. C'est-à-dire, ça rejoint ça. Ouais. Là, dans les faits, et je suis d'accord, mais ceux qui ont le problème, c'est dans les faits, si certains donnent en espérant quelque chose, en disant elle est célibataire, donc du coup potentiellement machin, ils se sentent eux trompés, mais parce qu'ils ont un problème dans leur tête. Bah tu vois oui, non, ça c'est Non, un mais problème. Je suis d'accord. Imagine, il y a la même chose avec, comme J, si elle a un gosse. Oui, Toi, tu nous as pas dit que t'avais un gosse de 2 ans, on te donne plus d'argent, quoi. Ok, d'accord, donc Mais est-ce si que elle- c'est malsain de le dire? Mais Est-ce non, que mais- c'est malsain de pas le dire? Mais en fait, le problème, c'est que si elle. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit tout dire, Non, en mais- fait. En J'habite fait, à tel non, mais endroit. en fait, elles se défendent de vouloir bâtir son succès sur Twitch, sur son physique, et le fait qu'elle soit potentiellement célibataire pour attirer de jeunes mâles qui vont lui donner de l'argent et faire son audience. Tu vois, elle veut se défendre de ça. Elle dit non, mais c'est pas vrai, je le fais pas du tout pour ça. Par contre, je leur dis pas que j'ai quelqu'un dans ma vie parce que potentiellement ils vont plus donner, quoi, tu vois. Mais elle dit, mais non, Je mais. suis pas sûre qu'elle s'auto-dit ça. Non, c'est peut-être. Enfin, elle se l'est peut-être dit, mais Oui. Mais elle a c'est pas dit. malhonnête, oui, c'est malhonnête. Mais là, c'est là où c'est un peu manquer aussi de respect vis-à-vis du public. C'est dire, en plus, enfin, c'est là où est la limite. C'est-à-dire que tu leur laisses espérer quelque chose qui n'arrivera jamais, Ouais, c'est pas et ton tu problème joues sur qu'ils ça. espèrent, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais elle joue sur ça, tu vois. Si elle s'en défend de façon aussi violente, c'est que peut-être que justement il y a ce problème-là. Alors que l'autre, tu vois, par exemple, elle est parfaitement consciente du souci. Elle dit c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, c'est juste ça. Je trouve que la limite est fine, quoi. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est plus malsain. Non, je suis d'accord, c'est pas évident de savoir, mais. Ils ne veulent pas qu'on parle de sa vie privée, donc si de l'autre côté, faut pas cacher sa relation, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Je ne pense pas que tu dirais ça si c'était un homme. Ah mais si, mais exactement pareil, Nelly gars. De dire, il a joué sur... Mais bien sûr, si le mec il passe son temps à, je sais pas moi,
c'est un super beau gosse et qu'il a énormément de filles dans son audience qui espèrent quelque chose, qui lui filent de la thune Et qui dit et pas qui qu'il dit est en pas couple. qu'il est en couple justement parce qu'il sait que ça lui rapporte de l'argent, c'est exactement la même chose. Là, je te parle de ça parce que l'article est sorti sur elle dans The Verge et c'est elle qui en a parlé parce que la vidéo a été faite sur elle. En gros, quelqu'un a dit arrêtez de donner votre pognon à cette gonzesse en pensant que vous allez obtenir quelque chose. En fait, elle est avec quelqu'un dans sa vie, quoi. Donc, il se passera jamais rien. En gros, c'était ça le contenu de sa vidéo. Donc, ça fait un mini drama. Sauf que sur un homme, en fait, je pense que le pourcentage de personnes qui. Et après, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Il y en a un qui a dit justement en surtout, disant, tu dis pas qu'on est ensemble parce que je veux potentiellement continuer à avoir des jeunes filles qui donnent dans mon crowdfunding, tu vois, parce qu'elles me trouvent mignon ou machin. Bon, ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est malhonnête. Oui, mais je pense qu'il y a une grosse partie du... Enfin, si c'était l'inverse en termes de sexe, je pense qu'il y a une grosse partie du public féminin qui serait déçu, mais pas forcément qui arrêterait de donner, et surtout qu'il n'y aurait pas des insultes. Là, tu nous as fait croire des choses. Après, bon... Ah oui, parce que les mecs sont plus J'ai cons. peut-être une espérance Mais, dans la... mais je suis même pas sûr. J'ai peut-être foi en la jante féminine je suis plus même que pas la jante sûr. masculine, mais bon. Je suis même pas sûr. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de gros cons que de grosses connes, mais je pense que honnêtement, on se vaut sur ça. Faut bien l'égalité des sexes. Le mec qui répète sans cesse qu'il mange des pâtes pour qu'on lui donne plus d'argent. Moi, je mange pas de pâtes. Essayer de jouer du fait que tu manques de thunes. Ah oui, oui. Non, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pas... Bon, ça tourne en rond, dit Biridov. Oui, oui, mais ça tourne en rond. Mais parce que justement, on fait avancer aussi avec vous. On essaie de vous lire. On vous laisse le temps de taper. Vous avez dans la chatroom. Mais voilà, on est arrivé au bout. Donc, ouais. Attester des Renegades sur Twitch. Sur Twitch, sur Twitter, sur pardon. Twitter, oui. Twitter, mais aussi sur Instagram. Sur et vous y êtes déjà. Ouais, et sur Facebook, vous en mettre le petit cœur là pour. Je j'ai pas de sans gluten, envoyez-moi de l'argent. Voilà. Après, le ça coûte cher. C'est pas la connerie des viewers. Ouais, peut-être, Minotaur. Sans doute même. Il sait de quoi il parle. Nos comptes Twitter, @chagara347 pour elle et @Cédric Bonnet pour moi. Bientôt, je vais mettre Monsieur Chagara 347. Mais quoi? Si je prends ton nom. Pseudo. Je prends ton nom de famille, mais pas ton pseudo. C'est pas parce que t'as pas de pseudo que tu dois piquer ceux des autres. Hein. Mais Monsieur Chagara, c'était pas mal. Monsieur Chagaro. Non, c'est dégueulasse. En plus, tu écorches mon pseudo. Ouais. StudioRenegade.fr pour tout ce qui est agenda, tout ça, machin. On postera évidemment les photos de l'IRL sur le compte Instagram, donc suivez le compte Insta. Des stories, on fera plein de choses. Iron Man et Stormtrooper sont ensemble, en fait, ils se regardent. C'est vrai. Ils sont séparés par un bouclier. Monsieur Chag, moi j'aime bien. Ouais, mais bon, il n'y a que vous qui m'appelez comme ça dans la chatroom. T'aimes bien parce que tu sais ce que ça veut dire. Ouais, voilà. Tout Chag. Le baromètre, donc je remets l'URL, c'est tout en minuscule par contre, sur renegade.fr/baromètre. Vous y allez. BG de Bayonne 80. Ben ouais, mais tu sais quoi, je vais mettre ça. En plus, c'est mon pseudo sur Tinder. Donc sur renegade.fr/baromètre. Pour répondre au sondage. Petit questionnaire, ça prendra pas beaucoup de temps. Voilà, demandez des Daddy Boobs de Nelliger. Allez-y. Vous pouvez demander, on dit pas que vous allez les avoir. Hein. C'est ça. Alors, si Nelliger, il va le faire, je pense. Mais faites des demandes. Je pense que Nelliger, il va le faire. Voilà, c'était What the Fox du 17/08/2018. La date apparemment est importante. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, pas aujourd'hui? Peut-être. Mon anniversaire, c'est dans 12 jours, je le précise pour les gens. J'ai une wishlist Amazon. Je suis célibataire. Mais non, c'est bon, c'est pour rebondir sur le truc. Donc n'hésitez pas, dans la wishlist, je viens de rajouter des trucs. Je pense qu'elle évitait au moins d'emmener sa meuf en stream, parce que quand même, son mec en stream, parce que quand même... Mais les gens, ils savent pas qu'on est ensemble, regarde, ça se voit pas qu'on est ensemble. Non, pas du tout. Tu trouves? Non. Non. Qui dit ça d'ailleurs? Je sais pas. Tiens, Draxa, c'est dans 3 jours, lui, son anniversaire. Ah ouais, t'es vierge aussi comme moi, finalement. Ah non, toi, t'es pas... non. Et non. Des lions. T'es lion, toi. C'est le 21 que c'est les vierges. Moi, je suis vierge. C'est comme ça. Mais non, on continue. Mais non, Cube. On continue pas. C'est fini. Je sais pas. Bref, donc... J8, c'est l'IRL, ouais. What the Fox. Ça, c'est plus important. Ouais, c'était important. J'arrive. Donc merci à vous donc de nous avoir suivis. Rendez-vous pas la semaine prochaine pour What the Fox. Je pense qu'on pourra pas en faire un. Je sais pas en fait.
Ah, le vendredi. Pré-IRL, faut voir. Bah oui. Après, il y a reste Nelly Guerre le qui lendemain arrive, après-midi. tout ça. Peut-être qu'on aura des trucs à organiser, j'en sais rien. Oh non, finalement, on pourra peut-être en faire un. On devrait. Donc, maybe un What the Fox. Et voilà, après, les vierges, ce sont les balances. Tout à fait, Virtanes. Merci beaucoup pour cette précision. Allez, générique et à bientôt. Ciao. Bon week-end.